Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, normalement l'épisode 4 des Échos de Runeterra. Je suis avec Dan et avec Treg. Bonjour Dan, bonjour Treg. Hey, salut! Bonjour. Ah là, ils sont calmes parce qu'avant ça a gueulé. Avant ça a gueulé, on est sur la 8ème prise. Là, j'ai fait des cracottes. Hein. Du coup, On est calme parce qu'on est aujourd'hui, avec un épileptique et qu'il faut faire une moyenne, ouais. voilà, disons ça. Du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? On va tout d'abord parler de l'impact qu'on a eu sur le metagame avec seulement 5 cartes qui ont été rajoutées, les 5 cartes KDA qui ont beaucoup changé le jeu. Et ça, c'est assez inédit dans un jeu de cartes qui est autant de mouvements avec si peu de cartes. Ensuite, en numéro 2, et ça va devenir quelque chose de, j'ai envie de dire, classique, on va faire toutes les semaines, si c'est dans les échos de Runeterra à chaque fois, ou alors peut-être que des fois ce sera à côté s'il n'y a pas de quoi faire un écho, mais on va analyser le méta snapshot de chez Team Leviathan, car il paraît que regardez, le pseudo, il est affiché là, il est affiché, on voit, paf, le petit Den, il est ici, on le voit, c'est lui qui le fait. Tous les autres ne font rien, il n'y a que Den qui travaille. En tout cas, moi, dans mon cœur, c'est ça. Du coup, on va Dans analyser. mon cœur, c'est ça. On va C'est comme quand analyser ta ça. maman, elle t'achète un gâteau pour ton anniversaire, c'est elle qui l'a fait, c'est pas le boulanger. Non, c'est le meilleur gâteau du monde et c'est pas grave. Voilà, on va faire ça en milieu de vidéo. Du coup, on va parler un petit peu de ces decks. Si vous avez un petit peu de mal avec l'anglais, vous pourrez savoir exactement ce qui est dit à peu près sur ces decks. Et on essaiera de faire ça de manière assez courte. Quand c'est avec nous en général, court, c'est 8 heures. Mais là, on va essayer de tomber à 5h30. Et à la fin, on va parler d'e-sport. On va parler du premier gros tournoi. C'était les Masters, qui d'ailleurs sont pas finis. C'était la première semaine. C'est sur. Ah oui, Vous ça va durer un moment. voilà, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on n'a pas fini. Et il y avait un format assez particulier. Il y avait y avait du bien. Il y avait du peut-être un petit peu moins bien. Mais en tout cas, on a passé un bon week-end à regarder ça. Moi, ça m'a fait bien plaisir et on va en parler. On est chaud, on est parti? On te suit. On est très chaud, même si on est Allez. calme. Oh là là, mais vous avez vu ça, la calmitude, c'est beau. Du coup, le premier sujet, c'est ces 5 cartes de KDA. Attention, est-ce que vous pouvez me faire les 5 cartes de KDA, les deux, mais de manière un d'abord, l'autre après. On commence par Den, et ensuite on enchaîne. Bah, la première, c'était Feel the Rush. Voilà, On doit donner dans quel ordre? Dans quel ordre on les avait débloqués, c'est ça? comme tu veux. Ne casse pas le rythme, Trek, ne casse pas le rythme. L'ordre est pas nécessaire. Va Comme tu veux. chercher. Va chercher, ok. Go Hard, du coup, c'était à fond en français. À fond. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut un peu tricher ou pas? Tu peux dire les faits, tu les as pas les autres, hein. Non, c'est juste si j'ai le droit de dire, par exemple, fais tes valises. Non. Non, C'est une des cartes de KDA c'est pourtant. pas une non, c'est la carte de à fond, c'est pas la carte de KDA. Bah je sais, mais ça compte pas. Ça compte Non, pas, ça ça compte compte pas. pas. Aïe 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 aïe. Moi, je Tout connais ça. les effets des deux parce qu'on en a parlé, mais les noms, c'est pareil, je les ai pas assez vus. Et si on te dit de quel personnage ça correspond, non, ça marche toujours pas? Ça peut. Alors, il y en a une, J'ai la région, ouais, je connais les régions aussi. Non, je me c'est souviens tous plus des noms. ensemble. Tous ensemble, d'accord. Donc ça, c'est la carte Tous ensemble. de Séraphine, du coup, ça, quand Et- c'est les trucs qui set les effets de Piltover. Ouais. Et Les alors effets. l'autre, c'est vrai que celle qui coûte 10, c'est Non, celle qui coûte 5 de Kaisa. Qui C'est pas garde. Kalista, c'est Tariq. Pourquoi de tu parles quoi de tu Tariq? parles de Tariq, toi? Bah, c'est la 5. Non, mais c'est la carte de Kaisa, c'est la 5. Ah, Ouais, je voilà, vois du pas c'est coup. quoi une carte à Kalista, mais d'accord. Hors de mon chemin. Merci le public. Ah, et donne tout ce que tu as. Ouais. Voilà. Bon, deux cartes qu'on voit un peu moins. On Voilà. voit pas. Voilà. Les cartes qui existent. Du coup, on peut dire que il y en a 3 avec à fond Feel the Rush. En français, ressent le rush. Pourquoi Ah, c'est pas mieux Feel traduire the rush? Rush. Hein, ressent le rush. C'est vrai que par rapport à Feel the Rush, là, tu fais.
Ressens le rush. Tu vois, on est sur une demi-traduction, c'est un peu bizarre. En même temps, il n'y a pas de vraie traduction pour le rush Bah, dans ce c'est ça, sens-là. vu qu'en fait, c'est Non, mais des, vu que c'est des références à leurs chansons, ça fait un peu bizarre, tu Voilà. vois. Et va Après, chercher. moi j'aime bien parce que ça fait un peu penser à Hearthstone, du coup ils ont fait un demi-boulot de wording. Allez. Voilà. Et, et va chercher. C'est terrible, hein, aussi, va chercher. J'ai l'impression de parler à mon chien, quoi. Ouais, va chercher. Alors, en même temps, là, heureusement, c'est quoi en anglais là, le nom de la carte? Go get it. Ouais, du coup, c'est pas Go Fetch. Hein. Go Was a good boy. Was a good boy. Oh yeah, you're a good boy. Ouais, du coup, on a ces trois cartes qui sont très jouées. La carte, nous, on l'a un peu vue. Alors, moi, quand je dis un peu vue, je l'ai vue une fois. Den l'a vue un peu plus. Et Trek, pas du tout. C'est la carte qui donne les stats et les mots-clés à tout le monde. Et par contre, la dernière, aux abonnés absents, quoi. On l'a vu pendant le laboratoire, quoi. Voilà, on l'a vu pas dans le labo. C'est une bonne carte dans le Après, labo. faut penser aussi que les cartes sont dans un certain ordre à débloquer dans la frise, et du coup, il y en a qui prennent plus de temps. Oui, Alors, c'est vrai. si elle est loin, et en plus, on a du mal à voir où elle se joue, forcément, c'est plus dur. Effectivement. Que pour le coup, Feel the Rush est arrivé très vite, et on savait à quoi elle allait servir. Ah, Après, les streamers connus ont déjà toutes les cartes et ils ont tous proposé des decks pour chaque carte quasiment. Du coup, on a quand même une idée relativement précise de ce qu'on peut faire avec. Euh, pour les deux cartes qu'on voit pas trop, ça voudrait dire qu'il faudrait que ce soit un joueur qui les a pas encore testées, qui trouve un deck particulièrement bon avec. J'y crois pas trop, je t'avoue. Bah, faut laisser le temps. Elles sont Non, toutes mais très courtes, les je cartes. dis Hein. pas que c'est impossible. Mais c'est vrai que les gens qui impactent le méta ont déjà toutes les cartes et du coup, ça paraît difficile d'imaginer que pas on trouve forcément, quelque chose. regarde. Trek, est-ce que tu les as débloqués déjà? Les Bah, attends, dernières. justement, je voulais regarder la frise pour me souvenir d'où j'en étais. Et j'avais la flemme de me connecter au jeu. Vous vous souvenez de l'ordre des cartes ou pas? C'était Feel the Rush. Feel the Rush, Après, oui. après Après, c'était c'était. Va chercher, je crois. Ouais. Non, on va chercher, c'était la 3, il me semble. Non, la 3, c'est à fond, je pense. C'était à fond. Je crois que Du coup, c'est les Va deux mauvaises, chercher c'était les à deux dernières. fond, je crois. D'accord. Oui, Alors moi, je crois que attends, je vais quand même me connecter au jeu pour vérifier, parce que moi j'ai envie de la tester, celle qui a les buffs permanents, et je suis pas sûr que je l'ai eu. c'est peut-être pour ça aussi qu'on les voit moins. Et le truc, quelque part, c'est peut-être des cartes pour des joueurs un peu plus fantasques. Si, Den, si je peux utiliser ce terme. Et le truc, c'est que les joueurs qui jouent beaucoup et qui du coup les ont débloqués parce qu'ils jouent beaucoup, parce ils sont en avance sur le Battle Pass, c'est pas forcément des joueurs fantasques. Les mecs qui sont des joueurs de ladder, des gros joueurs de ladder, d'efficacité, de nombre d'heures passées sur le jeu, c'est pas forcément. Tu vois, sur Hearthstone, on connaît Tars, Trek, voilà. Bon, On a ces joueurs qui aiment bien avoir des decks hors méta et un petit peu funky cop. en vrai j'exagère, je les ai tous débloqués depuis un moment. Hein. Mais en effet, les deux qu'on a dit qui sont moins C'est les deux dernières. intéressantes sont les deux dernières. Dans l'ordre, c'était bien ce qu'on avait dit, c'était Feel the Rush, Go Get It, Go Hard, et après on avait Hors de mon chemin et Donne tout ce que t'as. Du coup, elles ont beaucoup impacté. Est-ce que déjà, au feeling de jeu, etc., vous, ça vous a plu? Parce que moi, franchement, les cartes, je les trouve très très cool. Ah, clairement, pour Oui. aussi peu de cartes qui tombent comme ça au milieu de rien, oui. Bah, Runeterra n'est pas un jeu qui a encore beaucoup de cartes, mais c'est vrai que l'impact de Feel the Rush, Go Get It. Bon, après, Go Get It, il est juste dans un deck et c'est pas une carte maîtresse. Mais Feel the Rush et Go Hard, les deux ont poussé des archétypes à elles seules. Go Hard, c'est le même archétype que Go Get It. Hein. Oui, mais c'est Go Hard qui justifie l'archétype, c'est pas Go Get It. Ah, je suis pas forcément si convaincu. Moi, je... Parce que je te promets que je pense que Va chercher te fait gagner plus souvent que à fond, du coup. Parce qu'on va dire les noms en français, vu que ce sera plus simple. Eh bien, je ne suis absolument pas d'accord du tout avec ce que tu viens de dire. Tu peux ne pas être d'accord. Maintenant, en termes d'argumentation, ce qui se passe, c'est que quand ta karma évolué, tu la poses, le mec a une réponse, tu fais ton Va chercher, t'as gagné la partie. Que ce soit sur karma ou, encore mieux, sur le raviveur. Hein. Alors ça, je suis totalement d'accord. Mais
Ah, moi, je l'ai pris tout à l'heure, le raviveur, les triple karma, c'était pas rigolo. Hein. C'est juste en fait, l'autre elle est sympa parce que ça te fait un peu de clean au début et potentiellement un clean en mid fin de partie avec karma si tu doubles. Mais je te promets que c'est pas ça qui te fait gagner avec le deck. Ce qui te fait gagner, c'est quand ta karma, elle astique en fait. Et quand tu vas faire ton va chercher sur ta karma ou ton raviveur, le mec va se retrouver impossible après de jouer autour. Et du coup, karma a stick. D'accord, c'est pourquoi pas. J'apprends des choses, moi, c'est pas mon. Vous savez, moi, les hentai, les furies, tout ça, c'est pas mon délire. Elle Les a cycles- astique et karma, très bien. Ah, très bien. C'est particulier. Non, en tout cas, les deux marchent bien ensemble. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on les Oui. joue. Mais quoi qu'il arrive, et même les autres, on les voit. Mais ces cartes-là, elles vont avoir une vraie place dans la construction de la metagame pour d'autres extensions. Oui, je Yes. pense qu'elles vont rester. Hein. Ça va... Ouais. Enfin, je veux dire, déjà, de base, à chaque fois qu'il va y avoir des nouveaux héros, on va regarder Feel the Rush et se demander si c'est bon avec. Ça paraît assez logique. À chaque fois qu'on va avoir des grosses mécaniques de cycle ou des cartes qui profitent des petits sorts, on va regarder Gohard. Et à chaque fois qu'on va avoir une cible ultra prioritaire, on va regarder Gogetit, par exemple. Donc oui, Ouais. ça paraît Et logique, pour le de coup, dire que ces cartes-là vont rester. Et pour le coup, celui qui fait que les buffs sont permanents aussi, je pense qu'on va pas l'oublier. Hein. Celui, quand tu fais une review, dès que tu as un buff, tu peux dire à tout moment, ah ça c'est un truc permanent. Genre si tu as un très gros buff qui est là juste pour un tour, ça peut être un très gros buff qui reste. Oui. Mais par Et contre, dans l'autre un sort, méta on très l'oublie. lent aussi. Hein. Non. Dans un l'autre méta sort, on très l'oublie. très lent, non, je veux dire, dans un méta très très lent, le buff éternel aussi, c'est à voir. Hein. Ah oui, ouais, ok. Je croyais que tu allais dire dans un méta très lent, on a le temps de jouer le sort à 8. Non, mais lui, non. Non, le sort à 8, par contre, je pense que c'est de loin, oui, je pense que c'est le moins bon des trois. Mais est-ce qu'on rappelle que certains avaient dit que Feel the Rush était de la merde? Alors, je l'ai dit. J'attends les explications. Alors, je l'ai dit, mais à culpa, trompé. Mais déjà, je tiens à le dire, hein, au fur et à mesure, vous m'aviez déjà convaincu. Dès qu'on avait parlé de Timo et de trucs comme ça, déjà j'étais convaincu dans la vidéo. Alors ne fais pas non plus me fais pas non plus passer pour Enfin. Den qui dit que bonne mère jusqu'à la fin de la vidéo c'est nul. Non, J'étais non, revenu je quand le même dis. sur mon avis. Bon, j'en ai marre. Tu l'as réécouté. Tu l'as Volvi, j'ai le droit de réécouté. faire. Justement, j'ai le droit de faire ça parce que t'as nié et j'ai dû aller réécouter le podcast pour vérifier. Je dois bien Du coup, j'ai avouer, au moins le droit à ça. je dois bien avouer pour l'embêter, parce que je savais qu'il allait pas me laisser et qu'il allait, je me suis dit, je vais aller le forcer. Il est allé le réécouter et j'étais quand même un peu content. Non mais, Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner une vue maintenant sur le podcast, quoi? ah bah, c'est ça, c'est le boulot de Twitcher. Hein. 50% de vision. Hein, ça. 50% de vue. Hein. Mais non, par contre, je pense toujours que les deux d'ensuite vont rester plus parce qu'en fait, même là, au fur et à mesure, en fait, le truc en fait, c'est que Feel the Rush, c'est vachement fort, mais je trouve que c'est en fait le deck qu'il y a autour qui marche beaucoup en ce moment, c'est pas celui que nous on a joué, c'est Trundle Tryndamere. Hop. Et en fait, ce deck-là était très fort et joué. Et avant, on appelait ça un deck Warmother. Bon, ça, il existe toujours en fait. Mais Voilà. en effet, genre, Feel the Rush change un petit peu la façon de jouer le deck, mais ça reste un deck dominant qui est déjà là, même sans Feel the Rush. Voilà. Et du coup, pour le coup, c'est vrai que Field the Rush peut être meta defining parce que ça force à jouer des contres. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de contres. Il y a de plus en The plus. Rush a vraiment impacté le méta. Il a fait revenir Deny, il a fait revenir Archwinds, et le retour de Archwinds a fait que Trundle Ledros est devenu beaucoup plus mauvais. Ouais, mais après, ça, je suis pas forcément d'accord parce que Deny était déjà là pour Warmother en fait. Oui, mais c'est le même principe. Les deux sortes se comptent de la même manière. C'est ce que j'allais dire. La popularité des deux a fait que les gens ont commencé à jouer Deny parce que Deny n'était pas si joué que ça avant l'event KD1. C'est ce que j'allais dire. C'était juste le meilleur deck en fait, le Lee Sin avant. Ouais. C'est qu'il y a eu plein de choses. Il y a eu une phase de nerf et tout. Tu jouais pas Lee Sin parce qu'il y avait Deny dedans. Tu jouais Lee Sin pour Lee Sin. Je veux dire, par exemple. Tu jouais Lee Sin parce qu'il y a quand même un package spell qui est super fort dans les deux factions de Lee Sin. Mais justement, la question que je pose, c'est est-ce que on va pas avoir, est-ce qu'on l'a pas eu beaucoup parce que bah c'est cool, c'est à la mode, il y a Harry qui danse, hein, voilà, c'est le bonheur. La K-pop c'est le bonheur. Mais est-ce que au fur et à mesure, on va pas avoir
un espèce de recul de cette carte-là. En fait, je trouve toujours que les deux autres, en potentiel pur, sont beaucoup plus fortes. Vraiment, je les C'est trouve. compliqué à dire ça quand même. Hein. Ah, c'est compliqué à dire. On n'est pas là pour des trucs faciles. Forcément, je me mouille un peu. Mais tu sais, les autres, je les trouve vraiment. Je me dis, on va toujours trouver un truc pour les jouer. Et il y a des Ah, mais trucs en Feel fait the Rush qui peuvent arriver aussi. et les rendre pétés. Feel the Rush, en soi, c'est une bonne carte que tu peux jouer dans d'autres decks que Warmother, je pense. Hein. Nous, on a un peu Ouais, trollé avec on- Timo Ezreal, c'était marrant. mais ça s'est vu aussi avec du Timo Sejuani, ça s'est vu avec du Aurelion Sol, Tryndamere. Enfin, tu peux le voir dans plusieurs archétypes, hein, le Feel the Bah, Rush. Et à l'avenir, dès qu'un champion sort, encore plus quand il sera de Freylord, du coup, tu te diras, attends, Feel the Rush? ouais. Non. Oui. Ah bah en fait, Timo Hez, c'était vachement bien, mais comme trop de gens jouaient. D'ailleurs, c'était plus fort en miroir que. Souvent, on gagnait le miroir sur. Enfin, pas le miroir du coup, mais le match-up contre le Feel the Rush vraiment froid, Trundle, Tryndamere. Mais le problème, c'est que les contres lui faisaient beaucoup plus mal. Dès que tu lui mettais un Hush ou deux et des trucs comme ça, bon bah le deck il se taisait quoi. Il avait pas d'autres arguments. Très peu d'autres arguments. Des arguments différents. Voilà. Alors que bon, l'autre, tu t'as qu'à poser les héros, ils vont quand même te claquer la gueule. Hein. Bah, l'autre, c'est juste que Trundle sur 5, c'est pété, mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est après le nerf de Trundle où on sera ce deck aussi. Ouais. On sait que voilà, ça va changer. Bon. Est-ce que vous pensez que les cartes vont être nerfées? Certaines peut-être buffées? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se permettre de toucher ces cartes-là? Pas les KDR. Pas pour l'instant, peut-être dans le futur, peut-être. Ils toucheront d'autres choses. Ils vont toucher Trundle avant de toucher Feel the Rush, par exemple. Non, C'est mais on parle de quasiment- nerf, mais ça peut être aussi des up. Parce qu'il y a deux cartes qui sont vraiment injouées. Ah oui, ça éventuellement, mais je pense pas. Je pense que les Feel the Rush seront pas touchés au moins avant la prochaine extension. Là, on finira la saison avec les KDA dans cette forme-là. Sûrement. Pareil, je pense que vu qu'il y a quand même eu des gens qui ont été assez bruyants sur le fait qu'ils aimaient pas les cartes, je pense que les buffs, ils le feront pas. Je pense que ce serait mettre du feu pour rien. Bon, Ouais, non, puis le méta bouge déjà pas mal actuellement, et là, il va y avoir les Masters qui vont aussi impacter le méta, etc. Parce que pour l'instant, il faut savoir que la première semaine des Masters, ils n'avaient pas le droit au KDA. Ils vont y avoir le droit soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, il me semble. Donc ça aussi, ça peut faire bouger le méta, parce que du coup, ça va inspirer beaucoup de gens. Yes. yes, yes, yes. Bon, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même on l'avait analysé à priori. Maintenant, a posteriori, cet event, c'est un très bon event. D'ailleurs, c'est C'est pas a une réussite posteriori, totale. on est encore dedans, mais moi, personnellement, j'ai pas fini encore. Je suis à 180, je sais plus combien. Mais il me manque encore à aller chercher les gros trucs à la fin, genre les cartes cartes signées. dédicacées. Mais 100% Dan, il a fini, non? Bah, moi, je suis pas premium, donc c'était beaucoup plus court à finir. Bah non. Enfin, c'est le même nombre de cœurs, quoi. Je sais pas. Est-ce que t'es arrivé jusqu'à la. J'ai Toi, le dos de normalement, tu carte. t'es arrêté au dos de carte, ouais. Ouais, j'ai le dos de carte. Qui était à 240, et le truc s'arrête à 260. Voilà, bah du coup, j'ai le dos de carte. Son Den, au bout d'un jour, il avait farmé, les gars. Hein. ah ouais. Je voulais Gohard, en fait. Je voulais vraiment Gohard. Et ensuite, une fois que j'avais Gohard, bah du coup, j'ai beaucoup joué. Donc ouais, ça, c'est... Voilà. Moi, quand je vois ça, je suis là en mode je ne peux pas. Ce n'est pas dans mes capacités. Ok, bon. Allez. Dans tes capacités, tu tapes des streams de 5 heures où tu level sur WoW, arrête de mentir. Alors, je tape des streams de 5 heures. Non, j'ai fait un stream de 5 heures. J'ai eu du mal à me reprendre. Le lendemain, j'ai dormi. Et après, j'ai fait des streams de 3 heures. Moi, plus de 3 heures, je décède. Hein. Je suis vieux maintenant. Et 32 balais, c'est fini. Hein. C'est fini Les balais, c'est maintenant. sur Bah oui. Moi, c'est fini. Hein. Tu sais, quand je vais manger, moi, il est 5 heures de l'après-midi et je prends une soupe. Hein. C'est connu. Bon, on passe au méta. Passe au méta. Yes. On passe au méta. Du coup, ce méta snapshot qui nous est offert par Team Léviathan, Quel beau cadeau. comment on le fait? Je vous donne le choix. Est-ce qu'on part des decks bonus, ce qui me semble bizarre, et on remonte vers le terrain? Ou est-ce qu'on le descend, voilà quoi? Est-ce qu'on Bah, est sympa ou on dit qu'on n'est pas d'accord avec eux et on leur crache dessus? C'est-à-dire, on insulte Den tout de suite. les deux, en fait.
Oh yes. On peut faire les deux. Enfin, moi, je sais que Dan, je vais lui cracher dessus, donc allez-y, tant qu'à faire. Hein. Bon, Let's go. Monte les sœurs en premier et on achève après. Moi, je partirais du tiers 1 et je descendrais. Mais... allez. Bah, Alors, si, quels en fait, sont. Attention, non, Evolve, il faut mettre un petit disclaimer. Avec quel deck vous pouvez passer Master? Parce que n'oubliez pas, avec un bon deck, n'importe qui peut gagner. Oui, c'est bien connu. Et là, on en parlera pendant la troisième partie. Du coup, le tier 1 qui est composé de 2 decks seulement cette semaine pour nos amis de chez Léviathan. Du coup, nous avons le deck MF Scout. Ce Scout, d'ailleurs, qui a totalement fait sauter dans leur liste, je sais que c'est pas toutes les listes, tout le monde n'est pas d'accord, mais a fait sauter le Bannerman. Pas mal de joueurs gardent Bannerman, mais ici, on l'a fait sauter. Du coup, on a une liste assez classique avec les bons scouts, avec toutes les manières possibles et imaginables d'appeler Valor, et surtout avec la carte, j'ai envie de dire, qui fait le deck, hein, quelque part, hein, qui est poursuite. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais poursuite, Pour l'instant, tu dis des choses vraies. sans poursuite, c'est pas le même deck. Et du coup, ce deck est très fort avec notamment une carte qui est incroyable, hein, qui est incroyable et qui se révèle de plus en plus forte. C'est Geneviève. Geneviève qui permet de jouer le deck en fait sans Bannerman. Parce que elle fait du buff sur tout le monde, elle est super forte, ça scout, ça grappe, c'est voilà. Je suis d'accord avec le fait qu'elle soit forte, mais de là à dire qu'elle permet de jouer sans Bellerman, je suis pas forcément d'accord. C'est juste que si t'as Bellerman en plus de ça, c'est toujours plus. Et Oui, c'est bien. Ça marche avec ce deck de faire toujours plus. Oui, mais tu vois, là, il y a les versions sans Bannerman. Je pense que ce serait beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, t'aimes bien avoir des grosses stats avec tes scouts, etc. Ouais. Je pense que C'est ce pour serait ça que beaucoup les plus deux dur. sont bien. Ah bah oui, mais moi je pense que les deux sont bien. Ça, on va en parler après. Mais je pense que c'est limite impossible, tu vois. Si t'avais pas ce buff là, il faut au moins un buff, tu vois. Alors les deux c'est mieux, je suis d'accord avec toi, mais voilà. Du coup, c'est Scout qui est mis en haut, tout haut du ladder comme le deck numéro 1. Den, qu'est-ce qu'on en dit? Bah alors, moi, déjà, je joue pas cette liste. Moi, j'ai la liste Bannerman, Lucien Senna, Ouais. que je trouve mieux actuellement parce que ça tape plus vite. Et je trouve mais que ça- Scout, dans un méta où il y a quand même beaucoup de ruines, j'ai pas envie de prendre trop de temps. Et je trouve que cette liste prend un petit peu trop le temps. Par exemple, je trouve Queen trop lente. C'est une excellente carte, mais actuellement, je trouve qu'elle est un peu lente. On est d'accord que c'est ta liste à toi, ça, Dan. C'est pas une liste qui est Non, jouée. c'est la liste d'Ultraman. La liste Luciane, on la voit jamais, non? Non, mais quand je parle pas de ça là. Je parle de quand tu dis que toi, tu joues Luciane, Miss Fortune. Oui. C'est une liste qu'on voit jamais en ladder. Les deux qu'on voit, c'est la Queen. Ah oui, non, en termes de popularité, on est au moins sur du 90-10 sur la liste Queen par rapport à la liste Lucien, je pense. Facile. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est tout le temps Queen MF qu'on voit. Ouais. Quasiment, ouais. C'est quasiment que du Et Queen. en gros, c'est ce qu'on voit là. Il y a soit le package où tu joues des créatures, comment s'appellent les pirates, Bilgewater, ou sinon c'est le full Demacia avec juste MF en Bilgewater et Bannerman. C'est ça. Mais en effet, je suis d'accord avec Volvi, cette Geneviève, elle est incroyable. Et c'est elle en fait qui relève le deck. Geneviève, elle a réussi à faire sortir Citria du deck, Ah ouais. par exemple. Citria, qui est aussi une très très bonne carte. Mais ouais, Geneviève, en fait, il y a tout ce que tu veux. Il y a toutes les synergies du deck ensemble. Il y a Scout, c'est normal. Challenger, qui est monstrueux parce qu'on est quand même sur un deck de contrôle de board. Et Challenger est l'une des meilleures mécaniques pour contrôler le board. Et surtout le boost. Mais le double Challenger, surtout qu'elle a Geneviève. C'est ça qui est. Ah oui, parce qu'elle est Scout. Ouais. Et après, le fait que ça booste ton board dans un deck qui repose sur le fait de contrôler le board et de spam, Geneviève, c'est presque un troisième héros dans ce deck. Hein. Et Sharpsight, je me rappelle qu'on avait fait la review, on avait dit c'est un bon buff, ça fait pareil les insaisissables mais ça c'est un peu osef et au final en fait c'est ce qui se passe. Moi j'en ai 3. Pour moi c'est 3 dans la liste. La liste qui est présentée ça joue 2 et 2 ripostes. Moi je suis à 3 et 1 riposte parce que je trouve que en fait comme les créas ont très très peu de coups en mana, c'est très très dur de stocker 4 avant le late game. Du coup je trouve que Sharpsight vaut largement d'en jouer 3. Je suis d'accord que Riposte est trop cher comme carte. Genre pour un deck comme Fura, on peut comprendre que c'est vraiment important qu'une créature précise reste en vie. Là, dans ce deck, t'as pas vraiment besoin qu'une créature reste en vie. T'as envie que MF et Queen restent en vie, mais elles peuvent ne pas taper s'il y a besoin. Donc ça va, elles sont safe. Et du coup, cette liste, c'est la liste, si je ne me trompe pas, de Ultraman. C'est sa nouvelle liste. La semaine dernière, c'était une autre liste.
Il avait des Ultraman, Scorpions le bourrin, mais maintenant, apparemment, ça, c'est la liste qu'il a joué cette semaine. Ouais. Mais C'est- Ultraman, pas Z, du coup. Alors, beaucoup plus de cartes de nos amis de chez Bilgewater, et du coup, on ne joue pas les Bannerman. C'est pour ça qu'en fait, je pense que Iceland Navigator, c'est une très très bonne carte. Non, moi, je l'aime pas, elle. Moi, je la trouve trop faible en termes de stats. Je trouve que c'est très bon, mais par exemple, si je la compare au Ranger, je trouve le Ranger 10 000 Ah non, fois mais mieux. quoi. le Ranger. Mais le Ranger était pété, Dan. Il s'est pris Le deux nerfs, le Ranger, il Ranger. était, je veux dire, il est pété aujourd'hui, et à une époque, c'était pas pété qu'il était, c'était le daron. C'est voilà. Ah ouais, non, Voilà, mais du coup, enfin, je mets quand même Ranger très loin au-dessus de Navigator. Mais bien sûr. J'avais une liste Bannerman Navigator où je jouais une seule Navigator en fait, et le Oui. but en fait c'est juste un 4e Ranger. Oui, oui. Et au final, j'en reviens toujours au fait que j'ai envie de la cut. Peut-être que je comprends pas bien la liste. Je pense que cette liste-là est mieux dans un méta agressif parce que tu as plus de créatures, tu vas faire plus de combats. Mais pour l'avoir affronté en ladder, celle-ci, je trouve que les decks contrôle s'en sortent mieux parce que tu mets moins de pression en début de match et donc tu laisses le temps de construire des ruines, des choses comme ça. Et avec le méta qui commence, enfin les decks, comment ça s'appelle, Shadow Isle qui commence à rejouer des grasps, c'est beaucoup plus dur de faire stick Miss Fortune. Et ce deck-là, quand il stick pas Miss Fortune, je trouve qu'il est pas bon. Ou en tout cas, qu'il met pas assez de pression pour un deck qu'on considérerait comme midrange aggro. Mais moi, je pense pas que ça vaille le coup, les cartes qu'on mette à la place du Bannerman, en fait. Parce qu'on est d'accord que si on jouait pas ces créatures Beachwater en T1, on aurait la petite Citria. C'est Citria à la place de Jag, ça c'est. Ouais, Pour moi, ça change rien. quasiment. 80% du temps, c'est pareil. Petit Officer, personnellement, T3, j'aime pas. T3, c'est la 2-4 Challenger, je crois, non? Ouais. Ouais, bah moi c'est Senna Qui dans est- la liste Lucien Senna, mais oui, la 2 Challenger est très effectivement, bien. c'est la 2-4 Challenger qui est très forte. Mais tu disais en Mirror d'Agro, mais en Mirror d'Agro, la 2-4 Challenger, elle est mieux pour moi. Hein. Ah oui, Que le petit Officer, hein. Oui, la 2 Et Challenger la- est très très bien. Et la Navigator, c'est Bannerman, du coup. Ah, Est-ce que comment ça s'appelle, vraiment le ça machin vaut le des coup Laurent? Ouais, Il y a Protégé des Laurent. Laurent, c'est Protégé des Laurent, je crois. Ouais, protéger Ouais, des c'est Laurent. ça. Et du coup, le T4, c'est Bannerman. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire ces différences-là pour Bannerman? Genre, Bannerman est vraiment insane en vrai. Moi, je pense sincèrement qu'il faut que la liste, c'est effectivement, tu remplaces tout ce qui est là par des cartes de Demacia et tu gardes Miss Fortune. Et bon, t'as 3 cartes dans ton deck qui ratent le Bannerman, mais c'est tout. Ouais, mais sachant que Miss Fortune, c'est une carte que tu vas keep en main de départ, enfin, Voilà. t'as quand même peu de chances de tomber dessus, quoi. Ah oui, c'est Très peu. Bah, Miss Fortune, un match-up sur 3, on va dire que tu hard mulligan pour l'avoir, quoi. Oui. Du coup, effectivement, c'est peut-être la liste que je préfère, mais en tout cas, c'est celle-ci et c'est une liste qui a joué dans le top 50. Ça a joué top 10, top 10 Europe. Hein. Top 10 C'est un bon deck, que j'affronte tout le temps parce qu'il est hyper présent, mais j'ai du mal à me dire que c'est top 1 par contre. Ouais. Moi, je le considère pas comme tier 1. Ok. Ok. Et Moi, du je coup, trouve deuxième... que Scout et tier 1, pour moi, cette liste-là est pas tier 1, si je devais faire le snapshot tout seul. Mais Scout en tant qu'archétype, pour moi, ça mérite tier 1. Du coup, deuxième liste du tier 1, c'est le Warmother. Celui-ci, on va passer beaucoup moins de temps. Alors, parce c'est que- un double, c'est Warmother Feel the Rush. Voilà, Ouais, c'est parce Warmother Feel the Rush. On va vite, le Feel the Rush. Euh, Le sentiment. Où, en gros, voilà. Ben, d'ailleurs, quand je dis que ça avait, au final, c'était à peu près la même chose. Tu vois, je m'étais pas trompé. Mais grosso merdo, on est toujours sur la même chose. Hein. C'est ce deck avec les héros, quasiment les héros les plus forts du jeu. En force brute, hein. Je dis pas que c'est les cartes les meilleures cartes. Mais voilà, on a du gros En puissance de frappe. Voilà, en puissance de frappe. Trundle qui est énorme, solide, qui surpuissance. Tryndamere, voilà. On a du gros ramp. On a des super sorts pour contrôler avec Vile Fist, avec Unspeakable Aurore, ça va soigner, etc. Avec du freeze, avec Flash Freeze. Je sais que certains jouent, il y en a même qui ont joué, qui jouaient le Archwind. Là, elle est pas dans cette liste, mais il y a plein d'items en Freelord pour gérer. Toujours encore du ramp ici avec le Catalyst. Les Undying, les Withering Whale, parce que tu comprends, tuer des trucs et se soigner, eh ben, il paraît que c'est vachement bien. Atrocité, qui est une carte débile. Hein, moi, je pense que c'est peut-être la carte la plus starbée du jeu à l'heure actuelle. Vraiment, pour moi, Atrocité, c'est trop fort. En fait, je trouve que ça coûte pas assez cher par rapport à ce que ça fait. C'est surtout que c'est Atrocité pour moi qui justifie de jouer ce deck-là. Oui. Enfin, la variante avec les Shadow Island, quoi. C'est ça, c'est que en fait, des fois, tu vas mettre ton truc, ton adversaire il fait haha, mais tu passes plus, et tu fais bah si, quand même. Tiens, prends 10 dans ta tête. Je trouve qu'Atrocité, c'est une carte incroyable. Et bien sûr, t'as les vengeances et les ruines.
t'as les vengeances et les ruines qui sont les meilleurs outils depuis la sortie du jeu. Hein, on va pas se Les le deux cacher. meilleurs, c'est le meilleur single target et le meilleur mass removal du jeu. Hein. Voilà, tout simplement. Parce que en plus, dans 9, ça peut coûter très cher, mais en fait, Et on pas peut tellement. aller plus loin, t'as Withering Whale qui est probablement la meilleure zone. Hein. Voilà. Et pas tellement dans Runeterra en fait. Dans Runeterra 9, ça coûte pas si cher. Parce que 1, on a du ramp dans ce deck, et 2, on peut stocker les manas. Donc souvent, Bah, Ruine, tu peux le jouer T5. on le disait en fait pour Scout, c'est Ruine, c'est T6 en fait, avec tes 3 manas. Et c'est là où justement ces decks-là sont bons contre Scout. C'est qu'en fait, le tour où l'adversaire il a setup son board et veut faire Geneviève, tu dis bah non, t'attaques sans faire Geneviève. Parce que tu fais Geneviève, tu prends Ruine, la game est terminée. Oui, bah ça c'est intéressant, faut jouer Oui. intelligemment du coup. Mais c'est une interaction qui est très très présente et très importante dans Voilà. le méta actuel. Et du Et coup, c'est on a pas, les et deux des fois, versions. tu vas pas utiliser Scout, Oui. des fois tu vas taper directement pour pas lui donner la main justement, mec. Effectivement. Aussi. Et après, on a la différence, c'est qu'on a un qui joue War Mother, et du coup, dans un War Mother, on va pas avoir exactement les mêmes héros que voilà, parce que dans le Même War créature. Mother, pardon, créature, parce que dans le War Mother, on va mettre les Alpha White Claw notamment, et on va rien mettre en dessous à part Si, il y a les Avarosans. les stones. Oui, alors les Avarosans qui sont des grosses 5-5, mais les stones, voilà, pour monter. Mais on va moins avoir de followers en bas parce que War Mother peut invoquer tout et qu'on a quand même envie que ça invoque Trundle et Tryndamere, donc on va en avoir moins. Dans le Feel the Rush, on va pouvoir se permettre, là on voit qu'on a des Avarosans, des aristocrates, des Tavern Keepers. Voilà, on a tout qui est en bas parce qu'en fait, Feel the Rush va invoquer automatiquement Trundle et Tryndamere, donc on peut mettre encore plus de trucs pour contrer les agros, avoir des choses à poser directement sur le terrain tôt dans la partie. De toute façon, Feel the Rush, c'est presque devenu plus un mid-range qu'un contrôle. Maintenant, c'est vraiment War Mother, c'est le grindy contrôle qui veut faire durer. Et Feel the Rush, son but, c'est juste d'arriver à stocker 3 manas et de te mettre Feel the Rush. Et normalement, à partir de là, c'est soit il te tue sur l'attaque, soit il te tue sur le tour d'après avec de l'atrocité ou un truc du genre. J'aurais quand même toujours un peu de mal, je suis désolé, hein, mais ça me fait toujours un peu de mal de me dire c'est pas un deck contrôle alors que le deck, la carte pour gagner elle coûte 12. Ouais, c'est différent. C'est différent, lui, ça veut pas dire. Oui, mais ça me fait. Je dis pas que c'est C'est faux, comme- je dis que ça me fait toujours un peu mal au cœur. C'est comme dans Hearthstone, hein. Highlander, c'est un deck mid et sa meilleure carte à une époque c'était Alexstrasza qui coûtait 9. Hein. Non, mais bien sûr, je dis pas, je dis que t'as raison, mais ça me fait toujours un peu mal. C'est. Voilà, Ah. c'est. Et puis si t'as joué un petit peu Feel the Rush, je veux dire, les grandes. Moi j'ai vu des Stones into Catalyst, into Stones, Feel the Rush T6, c'est rigolo. Hein. Ah oui, pour le coup. Et là t'appelles presque ça un deck aggro. Hein. Quand tu prends Trinda Trundle Bush pour 7, tu fais ah ouais, ça c'est contrôle ça. Ah d'accord. Non, mais du coup, est-ce que dans les deux, il y en a un qui est plus fort que l'autre? Alors, après, juste petite parenthèse, parce qu'on dit les deux, pour moi, il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Oui, il y en a parce que beaucoup des plus. variantes, il y en a 15 000. Parce que j'ai vu qu'il y a une variante Ledros un peu chelou qui arrive plus tard dans la tier list. Voilà, c'est mais des Ledros fois, Atrocité. Il non, est mais des fois, séparé parce que lui, c'est un vrai contrôle. Non, mais t'as exactement ces listes-là avec les Dross de base aussi, des fois. Des fois, Oui, t'as tu peux exactement les ces griller, hein. listes-là avec le landmark aussi, le site. En fait, c'est Oui, juste des c'est ça- variantes c'est ça à que quel j'allais point dire. t'es greedy. J'ai vu Mais en t'en as Commander des gens qui jouent jouent le site. The Rush et War Mother dans le même deck. Oui, il faut voir ces listes-là comme des archétypes. Après, nous, on met les listes que les joueurs jouent, sur lesquelles ils sont capables d'écrire, etc. Mais oui, comme vient de dire Trek, War Mother et Feel the Rush sont probablement les deux, ou l'archétype, selon comment vous le voyez, qui a été le plus testé et le plus modifié au cours des 2 dernières semaines. Depuis que Feel the Rush est sorti, c'est probablement la carte qui a généré le plus de listes uniques du jeu. Sûrement. Mais voilà, en tout cas, on va pas parler plus, mais on est tous d'accord pour dire, voilà, c'est un classique. Je veux dire que là, il y a tout un package, en fait, à droite, avec les Grasp, les Vilefest, les Flash Freeze, les Vengeances, les Ruines, les Winning Veil, les Voilà, on a tout un package, en fait, où ça change un peu. Là, il y a de l'Avalanche, là-bas, il y en a pas, il y a Withering Wall. Voilà, on a on a un package de contrôle Freylord Yves Obscur qui est toujours là et qui est toujours fort. Et voilà, en ce moment, ça se met particulièrement bien. Et si on veut aller encore plus loin, si jamais un jour vous en avez marre de contrôler, il y a des Trundle à sol. C'est-à-dire ça enlève Ils Obscurs et ça met Aurélien Sol. Et alors là, c'est full value par contre. Trundle Aurélien Sol, c'était le gros deck avant qu'il y ait l'arrivée des cartes KDA.
Bah, c'est-à-dire maintenant, le méta surtout est trop rapide pour Trundle Aurelion Sol. C'est-à-dire les gens vont juste dans la gueule et tu tiens pas, t'as besoin des cartes Shadow Isle pour tenir et faire ton Feel the Rush ou ton Warmother. Allez, on passe au tier 2, on va mettre beaucoup moins de temps sur le deck. Du coup, on a Furashen. Furashen qui se met bien parce que ça répond bien, en fait. Ouais, Parce ça a qu'il y des a très bons Deny. match-ups Furashen. Voilà. Ça a Deny x3, donc les decks d'au-dessus, il les regarde, il fait non. Et le problème, c'est que contre la version Feel the Rush qui a plein de petites créatures, bah t'as vraiment pas envie parce que bah Fiora, tu vas avoir tout le mal du monde à la sortir avec toutes les choses qu'elle a à sa disposition pour survivre. Tu vas avoir des très très bonnes mécaniques pour River Shaper qui va beaucoup piocher. Il y a vraiment des bonnes cartes. Contre les scouts, contre les agros, c'est très correct. Du coup, c'est un deck qui se met vraiment bien parce que ça répond bien à tout ce qu'il y a en face. C'est ça, Furashen n'était pas si présent que ça, et il est en train de revenir là justement. Ouais. Ouais, parce qu'il a un peu tous les outils. C'est-à-dire que contre Scout, il y a les barrières et il y a pas mal de challengers. Donc ça permet de bien combattre le board. Ça permet d'être assez bien dans ce match-up-là. Et contre tout ce qui est gros deck contrôle qui veut jouer des cartes à 12, bah, il y a Deny qui dit mais non, monsieur. Mais en Vous vrai, ne faites pas ça en fait. il a commencé à revenir Furashen avant le nerf de comment ça s'appelle du tir. À ce moment-là où il y avait beaucoup à la fois de decks pirates et à la fois de decks avec Twisted Fate et Swain. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir la première fois les listes arriver et vraiment en fait c'est un deck qui est assez old school mais toujours efficace. Ouais. Et puis pour moi, c'est le deck de match-up ultime actuellement. Voilà. C'est probablement celui qui a les meilleurs match-up généraux. C'est vraiment, vraiment solide. D'ailleurs, il est à 4 étoiles. Il était quasiment en tier 1. On l'a pas fait passer. Oui. On a Zed Lee Sin qui a été à un moment un petit peu le Baba Ganoush, le Jabberwock, le deck qui faisait peur. Et qui a été nerf du méta, qui maintenant, après le nerf, a baissé. J'ai entendu par contre sur ce deck des avis contradictoires, comme quoi c'était pas un bon deck. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est un très bon deck, mais le méta a changé et c'est beaucoup plus dur à jouer dans un méta tempo midrange que dans un méta contrôle. Et 2, maintenant que Lee Sin coûte 5, c'est beaucoup plus dur de le drop en curve. Avant, à 4, tu pouvais drop en curve, prendre un dernier coup dans la tête et après stabiliser. Maintenant, à 5, il faut que tu arrives à te projeter dans le match et à stabiliser avant de poser Lee Sin. Et du coup, c'est plus dur à jouer. Et du coup, je pense que tous les joueurs qui sont pas d'un bon niveau master ont fait dégringoler le win rate général du deck parce que le deck est juste plus dur maintenant. Trek. Moi, je pense que c'est toujours un excellent deck. Toujours. Cependant, il y a un seul petit point qui est embêtant, c'est que c'est le deuxième champion qui va avec Lee Sin. C'est pour moi, c'est le petit point noir, parce que Z est excellent pour... Si t'as Z, tu vas défoncer Feel the Rush et Warmother. Par contre, contre aggro, Z, c'est de la merde. Si t'es contre aggro, ce que tu veux, c'est une liste avec plutôt de la... Il y a Diana qui marche bien. Diana, voilà ce que je voulais dire, merci. Parce que Diana apporte un très bon T1, celui qui te file la pétale, et Diana est super forte pour aller faire des trade value contre aggro. Et ce deck peut largement tenir aggro avec Diana, l'œil du dragon, tes petits contres, tes petits silences, tes petits buffs. Il y a tout un package qui est incroyable. Parce que le package Targon est super puissant pour tenir le board. Mais là, comme ça, avec Z, etc., en vrai, contre Scout, le deck est pas très bien placé, non? Ben, c'est le problème, c'est que Z, c'est hyper fort pour battre les decks très lents, qui vont ramp, tout ça, mais pour le combat de board, c'est mauvais Z. Ben, en fait, c'est pour ça qu'il y a la vigueur qui est revenue x3. C'est pour avoir plus de chances de faire tenir Z contre aggro. Mais ça dépend de mana. C'est 5 de mana. Ça dépend quelle liste de scout, Volvige, je dirais. Je pense que la liste qui est présentée dans cette tier liste-là, ça peut aller. Parce que c'est une liste qui va exploser vers 6. Et du coup, tu peux jouer un peu avec tes PV et accepter de prendre des risques et de descendre vers 6-8 PV. Et ensuite, tu dis que Lee Sin va setup un OTK. Par contre, la liste, en tout cas moi, la version que je joue, Lucian Senna, quand tu fais Lucian T2, Senna T3, le deck Lee Sin, il sait plus où aller. Hein. Mais t'as pas besoin d'OTK avec Lee Sin. Et puis ta liste, là, par exemple, si tu te prends une Diana, t'es foutu, quoi. Hein. Ouais, c'est... La Diana, elle va grab ta Senna ou Lucian et c'est réglé, quoi. Bah en fait, il faut qu'elle grab
Lucian quand tu le poses, parce que si une fois qu'il y a les deux, l'autre évolue et ça devient compliqué. Bah, elle coûte 2 mana, Diana. Hein. Je vais pas faire ma Diana de 5, hein, je vais faire Ouais. Diana avant. Est-ce qu'on Bah peut oui, mais éviter du coup, je vais les faire poser enfants Lucian sur ton tour d'attaque. de revenir On est sur sur le la dit que Lucian Odain? Bon. Et par contre, je trouve ça choquant qu'il y ait que 2 silences. Hein. Pour moi, un deck Targon doit avoir 3 silences quasiment dans n'importe quel deck. Hein. À partir du moment où tu as Targon dans ta liste, je pense qu'il y a 3 silences. Point. Ce silence est juste trop puissant à l'heure actuelle. Après, la liste aussi se met bien parce qu'elle a les deny pour les decks Field the Rush et consorts, et elle a les Nopify qui sont quand même des très très bonnes cartes pour répondre aux cartes qui permettent de se rallier. Ouais, mais Notify, je trouve ça pas ouf actuellement parce que les petits sorts, c'est quasiment que des instants. Oui, mais en fait, le truc c'est que c'est juste fait pour répondre à ralliez-vous en fait. Mais tu réponds pas à ralliez-vous, tu combats sur le board et le mec il peut pas ralliez-vous, c'est ça qu'il faut faire généralement. Mais après, je peux être d'accord avec toi là-dessus, mais en tout cas, c'est pour ça que les joueurs le mettent. Moi, j'ai vu des gens, j'ai regardé les streams, ils disaient c'est pour ça. Bah, après, est-ce que c'est le bon choix ou pas, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas, c'est pour ça que ça y est. C'est juste pour donner l'info. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Oh certes, Après, voilà. mais pour ça, je trouve que c'est un mauvais argument parce que c'est trop rare le cas où le mec, faut que tu l'aies en main, que le mec fasse son sort, que tu aies toujours du mana disponible, tu vois. Alors que sinon tu combats juste pour le board et le mec il a pas le temps de faire son. Ça, c'est d'accord. Allez, Du coup, Trundle Ledros, bah voilà, on est toujours là. Hein, voir au-dessus. C'est le troisième. Mais Hein. je la trouve dégueulasse cette liste par contre. Quand même. C'est Eh Trundle. ben, c'est marrant parce que ça, pour le coup, c'est la mienne. Et, ah ouais, pas de problème, hein, je le dirai quand c'est les miennes et quand c'est pas les miennes. Quand même, hein. Mais Comme par si hasard. si j'avais honte, j'aurais rien dit et j'aurais dit non, mais ça doit être quelqu'un d'autre. Ah, c'est beau de Le me but, c'est sentir justement honnête. c'est justement pour qu'on va pouvoir argumenter sur le fait que moi je suis master et pas toi, par exemple. Tu vois, on va pouvoir commencer à discuter un petit Sachant peu que pour t'es de vrai. master en ayant 3 fois plus de games, franchement, je me sens pas trop. D'accord, donc je suis master et pas toi, et je suis aussi plus impliqué. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Oh non, ça veut dire que. Après, c'est beau quand même ton implication justement. Donc bravo. Non, Ouais. Après on toi, va faire un super clash. est-ce que t'es top 100 challenger sur TFT? Je suis pas sûr, tu vois. Non, parce que je ne joue pas à TFT. Il faut que je te laisse un truc. Non, Je non. suis devant sur tous les jeux de cartes. Je te laisse les autobattleurs. Voilà, il y a des trucs, ça se respecte un petit peu. Ouais, t'es devant sur tous les jeux de cartes, tu vas te calmer quand même, mon enfant. Hein. Ben, on joue qu'à deux. Hein. T'as fait 2 jeux de cartes dans ta vie, je pense que le respect, ça va s'apprendre. Hein. C'est beau. C'est beau, moi là, je suis au spectacle. Franchement, il me manque que les Mais du popcorn. coup, voilà. Non, mais du Sortez coup, le qu'est-ce que popcorn. tu n'aimes pas dans la liste? Mieux que l'élection américaine. Ah, mieux que l'élection américaine, un chauve et un nain jaune qui se foutent sur la gueule, incroyable. Ah, ça se vend chez Raw, chez WrestleMania. Hein. Ah, ça va être beau. Hein. Ah, les deux dans un octogone. Commenté dire, par Maïté, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah, mais elle est pas décédée, Maïté? Mais c'est toi, Maïté, espèce de truc. Ouais, mais non. Mais pas de blague sur les morts. Rest in peace, petit ange parti trop tôt. Du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette... Alors, je vais faire mon commentaire, parce que je rappelle, on passe moins de temps sur la tier 2, on passera encore moins de temps sur le tier 3, mais je fais mon commentaire vite fait. Ledros avec Atrocité, ça marche toujours. Voilà. Ouais, non, d'accord. C'est... Les droits, Sur la droite, on a le bundle avec les graspes, les whales, les vengeances, les ruines, les machins. On sait que le bundle, là, il marche. On a mis les Dross parce que c'est peut-être le meilleur, une des meilleures cartes du jeu ever. Hein, depuis le début que le jeu est sorti, c'est peut-être une des cartes qui a le plus impacté le jeu ever, plus que les héros. Genre, or les héros, je pense que les Dross c'est là en mode, attendez, je peux avoir mon héros dans League of Legends? Non, parce que dans une Terra, j'ai fait le taf. Hein. Les Dross, ça pourrait être clairement aussi, comme on l'avait dit, un héros à part entière. Hein. Ah ouais, Sachant oui. que n'oubliez pas que les Dross a été nerfé hein, depuis. Voilà. Hein. On a eu les Dross, ça coûtait 8. On les a Dross eu... a eu. Oh là là, quelle époque. On a eu Yone, il nous faut les Dross. Hein. Faut pas déconner. Du coup, ça marche bien. Voilà. Et là, alors, après, donne-nous vite fait les commentaires sur la liste et Den défendra. Mais voilà. Oui, tu mets les Dross. En vrai, j'ai été trop dur. Ça, voilà, ça fait des trous. Mais de là à dire dégueulasse, c'était un peu extrême pour le beau jeu, pour discuter et tout ça, tu vois. Voilà, là c'est Trek qui se rend compte qu'il a un corps de faible. On a parlé d'Octogone. Mais pourquoi? C'est que là j'entends Don qui toque à ma porte, du coup je me calme. La liste est très bien. Ah, mais non, moi je sais qu'elle est. Enfin, cette liste est bizarre, c'est surtout les Bjerg. C'est. Non, Bjerg, c'est ok en vrai. C'est juste que t'as quoi? T'as que les Dross à les tutos, sachant que t'en as que 2. Ouais, aussi, non, t'as Trundle évolué. Hein. Une fois que Trundle évolué, il a 5. C'est. Ouais. C'est le Roar que t'aimes pas, je pense. En vrai, je n'aime pas du tout l'horreur, voilà. J'avoue.
Ah, je Alors sais. à la base, Mais- alors, à la base, j'en avais 3 pour te dire. Je l'aime pas non Euh, plus. Et je suis descendu à 2. Mais c'est Mais du coup, c'est parfait, on va pouvoir en parler. La raison de Roar, c'est que contre aggro, ça auto-win des games. Et contre ça contrôle, coûte cher en quand fait, même. Hein. oui, Ça mais coûte contre cher. contrôle, ça permet de faire l'Hedros atrocité sur le même tour. Et du coup, en fait, des fois, ça permet que quand l'adversaire est au-dessus des PV où il pense pouvoir. En fait, quand il est au-dessus de quasiment en dehors de 20 et qu'il a consommé son mana, tu peux faire Roar, je pose l'Hedros, atrocité, t'es mort. Sur le même tour. Et il peut rien y faire. Et du Ah ouais, coup, ça fait qu'il y a énormément de decks qui ne peuvent pas jouer leur combo. Genre, par exemple, Feel the Rush, ben, très souvent, si, ils aiment bien le faire sur ton tour pour pouvoir open attack. Ben, du coup, Yes. il peut plus faire Feel the Rush, par exemple, si c'est pas son tour. Et s'il le fait sur son tour, tu le ruines. C'est Non, que mais des synergies comme je suis ça. d'accord que ça peut t'ouvrir des synergies intéressantes. Et la carte, n'ayant pas moi-même joué, c'est ça que j'ai dit que j'étais un peu dur et je pense que je manque de recul. C'est juste que comme ça, quand je la vois, la carte, je l'aime pas. Je l'aime pas. Mais elle a toutes des options, c'est vrai. On est Voilà. sur un Mais blanc. bah, moi, au début, c'était pareil. Je la trouvais chère. Je trouvais que c'était que des PV. Et plus je la joue, plus j'ai envie d'en mettre 3 pour être honnête. Bon, allez. Et du coup, le site, tu l'avais joué dans cette liste et tu l'as enlevé ou c'est. J'ai Parce qu'il t'est joué, essayé. il était joué J'ai là-dedans, hein, essayé, vraiment. j'ai essayé le site, mais en fait, je trouve que déjà, si tu veux l'avoir régulièrement contre les match-ups qui t'intéressent, il faut en jouer 2 ou 3, et je trouve qu'il n'y a pas la place. Le splash en 1, c'est juste prier pour l'avoir dans les bons match-ups et avoir une carte nulle dans les autres. Oh, Et bien en fait, c'est depuis que je me suis mis à jouer Bjerg, je me dis juste, dans les match-ups où je perds le late game, je bourrine atrocité. Je me dis juste, ça va passer, et je tente. Mais là, t'es parti juste pour du Ledros, hein, je suis d'accord. Par contre, il faudrait pas jouer 3 ruines dans ce deck. Ben en fait, c'est 3 vengeances c'est 3 vengeances de ruines ou 3 ruines de vengeance. Et comme en ce moment, il y a plus de. Pourquoi pas 3-3 Comme le méta a un peu accéléré, je préfère vengeance que ruine. Est-ce que c'est Parce pas. que plus Est-ce que c'est pas flexible. atrocité qui est en trop? Parce qu'atrocité, c'est bien, hein, je suis d'accord. Mais généralement, tu gagnes avec une seule atrocité. Donc pourquoi en avoir C'est 3? juste une question de fréquence. C'est qu'en fait, c'est la seule carte du combo que je peux pas tuto, donc c'est celle que je mets le plus. Ouais. Il y a des choix. Bon, on passe. Et Et du coup, on juste a. pour Oui. finir le vengeance ruine, c'est aussi parce que contre Feel the Rush, je peux vengeance en fast alors que je peux pas ruine en fast. Et des fois, ça change beaucoup de choses. Bah, ça dépend à quel moment. S'il fait Feel the Rush, tu peux ruin derrière. Oui, s'il le fait à ce moment-là, mais en fait, c'est surtout pour les Trinda. Parce que, ouais, mais vengeance, en fait, c'est pas pour pouvoir ouf tuer contre Tryndamere Tryndamere. non plus, quoi. Ouais, enfin, Non, ça en fait, dépend c'est à pour quel pouvoir moment. tuer la première version de Les Tryndamere enfants. pour pouvoir setup ruine le tour d'après. Oui, Mais oui, j'explique on est là, le- Vol. On est là, Vol. Allez, Go. on se Vas-y. dépêche. Du coup, on a la dernière carte, la dernière liste du tier 2, qui pour moi est très très mal nommée. Est-ce que c'est les gens de Hearthstone qui s'occupent de nommer, C'est vrai que c'est une catastrophe. voilà, Mais non, qui mais s'occupent de nommer les c'est decks, pas la bonne liste en plus. j'ai envie de les taper. Il y C'est a, du il coup y a une le autre liste en dessous, je crois. le mono Shadow Isle, où du coup, dedans, eh ben, il y a une carte d'Emacia. Merci. Oui, C'est c'est tout. un splash. Oui, ben oui, mais non. Du coup, vous auriez pu appeler ça deck Mithrace et ça aurait très bien marché. Du coup, qui est basé, alors ça, c'est le old school. C'est le premier deck qu'on jouait. C'était Elise et Karim avec les Mithrace. Maintenant, on Mais a plus... surtout que ça n'existe pas, ça existe pas la version Karim. Ah si si. Ça Ah n'existe si si. plus. Elle a été, Maintenant, elle a été changé. jouée, mais elle a été jouée il y a très longtemps. Et même là, Non, elle a elle été existe jouée, encore, elle est non, revenue. mais Hein. vite fait. Non, elle est revenue. Non, mais dans ceux qui jouent ce deck, il n'y a pas Ekarim dedans. Alors, Mais pas c'est ce que je te dis. Ekarim. Il y a 10 jours, 2 semaines, elle est revenue avec Ekarim et très vite, Ekarim a sauté en fait. C'est Mais ce en que je fait, te maintenant, dis. du coup, il y a 3 versions. C'est pour ça que je te dis qu'elle n'existe pas. Elle devrait pas être là normalement. Là, on est d'accord que c'est le méta-snap de maintenant, pas oui. d'il y a 3 semaines. Alors, oui. Et là-dessus, en fait, celle-là, c'est la liste qu'il y avait la semaine dernière et ils l'ont gardée pour montrer l'évolution. Mais normalement, maintenant, oui, la liste actuelle, c'est pas de poursuite et le splash, c'est Darius à la place d'Ekarim. Et en fait, c'est t'enlèves les poursuites et Ekarim et tu mets Darius atrocité. Voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'est Kalista toute seule, Elise toute seule, Elise Kalista. Voilà, moi j'ai vu Mais la Elise Elise Kalista, c'est celle d'en dessous. Oui, non, je suis d'accord. Mais On- pour moi, c'est Elise toute seule, Kalista toute seule et les deux ensemble. On l'a ici avec la poursuite. Du coup, ça, pourquoi c'est fort? Parce que les Mithrace, elles arrivent très vite, elles sont très vite très grosses. Ça punit pas mal de decks qui jouent des petits trucs pour défendre, mais qui en fait sont des petits trucs. Et du coup, le deck les regarde et fait excuse-moi, je vais passer quand même. Ouais, c'est un des meilleurs decks pour humilier Soraka Tamkench, d'ailleurs. Voilà, sur Akatam Kench Ouais, qui malheureusement a.
c'est une purge pour Sora Katemken. C'est l'expression prendre sa sucette à un bébé, c'est ce match-up là, quoi. Parce que le mec a plein de créatures, mais il peut rien bloquer. Non, il n'y a que pas le cascade qui permet de bloquer dans le deck. Tu peux rien bloquer. Tu dois tout buffer. Et c'est un peu. Non, il y a la bergère. Voilà, il y a que la bergère qui monte en attaque. Et du coup, elle tue une araignée 3-2 et après t'as perdu. T'inquiète pas, Connu, on va en parler de la bergère dans votre liste. Votre liste, c'est pareil. Votre liste, elle date d'il y a un mois. Hein, mais Alors, la liste sur la Katemken, je m'en suis pas occupé du tout. Ah, ben mec, t'inquiète pas qu'on va quand même t'insulter quand on va tomber dessus. Hein. Et paf, du coup, HC Juani, on est sur le tier 3. Et là, on va passer très très vite. Est-ce que je peux insulter ce deck parce que je sais que c'est celui de Den aussi. C'est exactement carte pour carte celui de Den. Oui, c'est celui avec lequel je suis passé master. Vas-y, insulte. Ouais. Non, c'est bon en fait. Je peux Voilà. t'insulter. En vrai, j'aime bien. Alors, pour moi, c'est quand même 3 hécatombes parce que la carte est archi pétée dans ce deck. 3, c'est trop, j'ai trouvé. Non, j'ai commencé à 1. En fait, j'ai commencé à 1, j'ai vu les match-ups, je suis monté à 3, et ensuite je me suis stabilisé à 2. Parce qu'en fait, t'as besoin que d'en piocher une dans les bons match-ups. Et le truc aussi, c'est que Hécatombe est excellente dans des match-ups sur lesquels t'es déjà favorable. Du coup, c'est juste une carte qui termine le truc et qui fait concéder. Mais très souvent, t'en as pas besoin pour le gagner le match. Bon, je tiens quand même à dire que ce deck, je l'ai pris, je l'ai importé, je l'ai appelé Den Lulz, j'ai fait 0,4, je l'ai supprimé. D'accord. Et bah du coup, moi je tiens à dire que quand j'ai vu le méta switch vers beaucoup de scouts, j'ai fait cette liste, j'étais diamant 2 et Volvi était là. Je suis monté diamant 1, j'ai fait une pause et avec Volvi on a fait 600, on est passé master. Donc j'ai vu votre passage. Hein. Non mais le deck est intéressant, je suis d'accord. C'est juste que j'avais des mains où je pouvais pas jouer. Quand t'as que des gels en main, tu fais quoi? Quand t'as 3 assis cassants? Alors ça arrive, je suis d'accord, mais peut-être que j'ai eu des bons mulligans ou autres. Après, tu choisis pas forcément. Je sais, non mais c'est pour ça que je dis peut-être que j'ai eu une bonne variance et que à nous deux ça fait que le deck a 6-5, donc ça fait à peu près un win rate de tier 3, j'ai envie de dire. Et du coup j'ai eu les bonnes mains, t'as eu les mauvaises. Non, mais le deck intéressant, c'est juste que des fois, en fait, en termes de stabilité, des fois ça se met pas de ouf bien dans le bon sens. Avec les buffs, toi, des petits oiseaux, si la Trifériane elle est pas elle-même à 5 d'attaque, c'est pas ouf. Il faut que ça se mette bien, tu vois. Ouais. En gros, c'est ce qu'on appelle les gars, on essaie d'aller un peu plus vite, c'est le tier 3. Oui, mais c'est nous les experts du méta, c'est pas toi, toi t'es juste là pour nous donner la parole. Merci. D'accord. Mais du coup, on est d'accord, Frostbite, parce que voilà, c'est appelé chez Joanie, mais c'est ce que dans l'ancien temps on appelait Frostbite. Il y a que des vieilles cartes, ça marchait il y a, on va dire que ça marchait il y a 1 an, ça marche toujours. Oui, non, c'est sympa. C'est très intéressant et qui est cool. À une époque, ça a été top méta. Maintenant, il y a plein de nouveaux trucs. Il y a Sejuani qui est rentré dans le deck au fur et à mesure de l'histoire. Mais voilà, ça marche toujours si vous voulez passer. Par contre, il y a une question que je voulais poser à Den, du coup. Allez, vite fait. C'est le système d'étoiles, comment il est calculé là? Quel système d'étoiles? Les étoiles. Là, par exemple, on est sur 3,5 étoiles. C'est juste en fait, tous les joueurs le vendredi reçoivent un Google Doc dans lequel on note et après on fait la moyenne de tout le monde. D'accord. Okay. Très bien. C'est sur 5 étoiles. Du coup, Spooky Karma qui est un deck ultra intéressant qui est tier 3. Plus ça avance, plus j'en vois et plus je vois des joueurs. Il monte régulièrement dans le. Voilà, toutes les semaines, on le met un peu mieux. Alors moi, j'ai un argument pour ça. C'est que le deck, je pense, est très compliqué à jouer et les gens font n'importe quoi avec actuellement. Et quand il sera bien joué, ça sera un top tier sûr. C'est littéralement le dernier paragraphe. Voilà, parce qu'on a. Bah oui, c'est pour ça qu'on fait. En gros, c'est un deck très complexe. C'est la mienne aussi. Voilà. Déjà, il y a un gros truc qui va pas. Dis-moi. Deny, il y en a que 2. Ah non, c'est pas la mienne, pardon. C'est pas du tout la mienne. Il oublie de la changer. Deny est à 2 dans cette méta, c'est forcément un deck de merde. Voilà. Ouais, après le reste, c'est pas du tout le reste, je regarde pas. Je regarde pas le reste. Je vois juste Deny x2, je dis que c'est de la merde. Voilà. Je pense que Deny x2, c'est pour mettre un Will of Ionia. J'imagine. Peu importe. Mais je m'en fous, t'enlèves un trash. T'enlèves 1, 2, 3 trash il le faut, mais tu mets Deny x3. Je suis d'accord, t'enlèves trash parce que t'as envie d'avoir Karma quoi qu'il arrive sur Rekindler. C'est ce que t'as envie. Moi aussi, j'en ai. Tu as toujours Volvi dessus parce que ça invoque ton héros le plus fort. Oui, mais bon, le truc c'est que t'as pas envie d'avoir des trucs où. Après, Trek va invoquer Karma, c'est pour ça que tu le joues. Mais c'est compliqué. Trash est cool. Trash est cool, je suis d'accord, mais il peut varier en fonction de ta liste. Mais t'as pas le droit d'avoir de Deny, c'est tout. Mais par contre, il y a l'œil du dragon dedans, mais ça c'est bien. Voilà, l'œil du dragon, meilleure carte du jeu selon Trek. Un deck qui est cool, qui joue des nouvelles cartes. Là d'ailleurs, en plus, dans cette liste, il n'y a pas du tout.
Il n'y a pas Gogetit, donc Voilà. par contre, ouais. Deuxième argument, ce deck est vraiment Ah non, dégueulasse. c'est pas la bonne liste. Ça, je suis en train de la lire. C'est pas du tout la bonne Il liste. n'y a pas Gogetit qui est une carte absolument incroyable Oui. dans le deck. Voilà, parce C'est une que liste de merde en fait. Hein. faire Gogetit sur Rekindler et du coup avoir 12 karma, bah ça fait du bien. Bah là, elle y est pas. Du coup, voilà. Deep, on passe très très vite sur Deep. C'est la même liste que depuis toujours. On a changé quelques cartes pour mettre le site qui est vraiment très très fort, qui a permis au deck de revivre parce que le site est vraiment 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 fort et ça s'est mis très bien face à pas mal de decks qui mettaient des gros ports, des gros tons, etc. Parce que quand tu veux jouer avec des gros tons, en général, le deck Deep il te regarde et te fait excuse-moi, c'est moi qui fais ça. Oui. Tu veux jouer avec les plus grosses créatures. On joue à la bataille. À gagner. Nautilus. Ouais, bien. Nautilus, il arrive. Oui, bonjour. Je suis une 8000. Pensez que Nautilus, il value trade 3 Trundle. Voilà, posez-le comme ça. Voilà. Nautilus, c'est une carte Yu-Gi-Oh par rapport à des cartes de Magic. Voilà, il arrive, il fait bonjour, je prends tout le monde. J'ai des zéros en plus. J'ai des zéros en plus. Du coup, voilà, un deck qui, voilà, ça a pas beaucoup changé, c'est pas très fun, très très nouveau, mais il y a plein de gens qui aiment jouer ce deck. La mécanique est très très fun. On a toujours le bon pack de sorts de contrôle de chez nos amis des Îles Obscures. Donc Deep, Oui. ça restera toujours à peu près là. Je veux dire, Pareillement, il y a Atrocité aussi. Hein. T'as des grosses Ouais, stats. oui, voilà. Atrocité, c'est bon quoi. T'as Atrocité, t'as plein de bonnes cartes. Je pense que tu peux toujours. Pour l'instant, il n'y a rien qui a changé le méta depuis qu'il est sorti. Si tu veux passer Master avec Deep, si tu mets le temps, tu vas passer Master avec Deep. Oui. Voilà, c'est Largement. un deck solide et qui en plus celui-ci pour le coup est pas très compliqué à jouer. Si vous êtes un joueur avec moins d'expérience, Deep c'est pas très dur. Comparé à d'autres decks qu'on peut avoir comme Spooky Karma. Ah oui, non, de toute façon, je pense que Spooky Karma, c'est le deck le plus compliqué du jeu actuellement. Mais tu vois, même le Warmother Control, je pense que c'est plus dur que Deep. Ça, je suis sûr, par contre. Je pense que Deep est plus complexe en vrai que. Ah ouais, que tu vois, Warmother. je l'aurais mis. Par contre, Warmother, t'as juste à calculer ton mana. Voilà, par contre, c'est pas Scout. Hein. C'est pas Scout. Je pense que Scout est plus compliqué que Warmother. Tu penses que Scout est plus compliqué que Warmother? Ah bon? Bien sûr. Peut-être pas dans tous les match-ups, mais de tout. façon générale, je suis d'accord. Je pense que Warmother est un des decks les plus simples de la méta, même tout court. Hein. Ah, après, j'ai pas joué, je joue pas Warmother, donc je peux pas dire, mais j'ai l'impression de. Gros, là, il est plus dur aussi, hein, que Warmother. De l'extérieur, j'ai l'impression qu'il est simple, mais après, je le joue pas. J'ai l'impression qu'il est complexe, mais après, je le joue pas et c'est pas mon style. Non, il y a rien à faire, Volvi. Tu rampes, tu joues ton gros sort et t'as gagné. Enfin, oui. Je veux dire. Discard aggro, voilà, là, on parle des choses que j'aime. Hein. Alors, celui-ci, il a une néracité de Piltover. Pourquoi il y a un land? C'est pour se faire plaisir? C'est pour le côté troll voilà, ou pas? Il est par là. Il y a Vision aussi, qui est. Vision, qui est pas c'est normal. Alors, attention, elle est pas partout, parce qu'il y a. En fait, le discard aggro, je sais pas si vous l'avez mis en dessous, mais il y a une version très discard où tu joues avec les trucs discard et j'ai vu des versions où c'est juste aggro dans ta gueule, mais il y a le discard, il est là, mais en fait, on n'est pas là pour autre chose, on est juste là pour aller tout droit. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le deck quand t'aimes taper, tu joues discard aggro. Tu veux pas te faire chier, t'es pas là pour discuter, jouer des cartes, faire du ramp. Non, toi t'es là pour aller tout droit, pour enlever les numéros sur le Nexus. Bah tu joues discard aggro. Et pourquoi il y a que 2 canons Poro? J'aime bien Poro canon quand même. Ouais, Poro canon, c'est incroyable. Ça te fait du board, ça peut pas vraiment se faire bloquer. C'est bien pour ton favori, pour ta vision. Ça fait des effets discard, je comprends pas trop. À mon avis, ils ont enlevé un Poro canon pour se faire plaisir avec l'université de Piltover. Hein. Ouais, je pense que ça doit être Parce ça. Que là, on est d'accord que Den, pourquoi elle est là l'université? Elle est pas censée être là. L'université, elle était jouée à un moment, mais je pense que. Alors après, encore une fois, c'est des decks. Je pense qu'en fait, les decks qui ne bougent pas dans le metagame et qui gardent la même note, etc., les listes ne sont pas checkées, je t'avoue. Ouais, mais ça fait pas sérieux du coup. Je suis d'accord. Parce que c'est pareil, le sort de Jinx que 2. On peut pas en jouer 3 de ça? Actuellement, faire 3 dégâts, c'est hyper important. Ah ouais, Get Excited à 2. Ça va chercher Miss Fortune, ça va chercher Jinx, ça va chercher Draven, ça va chercher. Dans les miroirs d'aggro, ça te fait gagner en fait ce sort, tout court. Oh là là. Et c'est hyper fort avec Jinx, c'est hyper fort avec toute ta mécanique de discard quand même. Genre, c'est la meilleure carte discard Get Excited pour moi. Tu fais chier à jouer 3 visions en plus. Pourquoi t'as pas 3.
Bah tu vois, moi quand j'ai dit vision, moi je get excited. Tu vois, si tu dois faire un truc, je dis c'est 3 et 2. Bon, quand t'as les trucs, c'est 3 et 3. Mais Pour moi, pour moi, le seul truc qui bouge, c'est est-ce que tu joues tir mystique ou pas. C'est tout. Point. Dans ce deck. Et avec un aussi, peu le moins de petit créatures. truc, c'est qu'il y a des gens aussi qui jouent que. Alors, attends, mais c'est quoi cette liste en fait? Il y a des gens qui jouent que 2 Draven parce qu'il y a le favori de Draven et des fois, t'as pas envie de le jouer quand t'as déjà Draven et qu'ils mettent un Timo à la place, tu vois. Mais Ouais, il y a Moi, des trucs j'ai comme Draven, ça. un Timo. voilà. Mais attends, du coup, on a enlevé des T1 pour rien en fait, non? Bah, Tu par l'as exemple, dit, il n'y a pas l'araignée de 1 redoutable. mais il y a aussi le petit favori de Draven qui est souvent joué là. Le Elle est, fan numéro 1 de Draven. elle est un peu bizarre cette liste. Mais bon. C'est tier 3, on enchaîne sur la dernière liste et on fera pas les bonus parce qu'on n'a pas le temps. C'est Ah, alors ah là Tamraka, oh là Tamraka là là. que j'ai envie d'appeler non parce que c'est Soraka Tamkench. Du coup Sorakench. Ah, t'as des lettres qui vont ensemble. C'est pas pour dire Tamraka avec un trait d'union. À un moment, va falloir. Si vous voulez juste que je vous fasse les noms de deck chez Léviathan, vous m'appelez, on se débrouille. Mince, au niveau du naming, c'est les mecs qui ont fait Hearthstone Duel qui ont fait ça. Du coup, Sora Kench, du coup, alors moi un deck que j'adore jouer, que je trouve ultra fun, c'est le premier deck que j'ai fait quand on a commencé la nouvelle extension avec les sites, parce que Star Spring c'est vraiment incroyable, un deck qui était ultra fort et il y a pas mal de gens qui ont tourné autour. Et le méta, pour le coup, ça a un peu shape le méta. Tous les decks qui sont au-dessus, quasiment, ont des bons match-up contre Sora Kench. Oh bah, ouais, mais là en même temps, on est sur une liste qui date du lendemain de l'extension, quoi. On a une liste là qui a pas été mise à jour depuis un mois, la Den. Je vous avoue que ce deck-là, moi, comme je le joue pas personnellement, c'est pas du tout moi qui m'en suis occupé, mais je suis totalement d'accord que il manque la bergère au minimum. Bah, la bergère, c'est ce qui te fait gagner tous les match-up justement qui sont top tier. Contre aggro, c'est bien, ça te fait une bonne créature pour trade qui se buff facilement. Contre Ledros, Warmother et Tutti Quanti, bah tu vas juste le tuer comme ça avec la bergère. Parce que la bergère, elle aura 12 attaques. Il y a 3 bastions, c'est beaucoup 3 bastions. Bastion, c'est bien pour gérer certains match-up, dont le miroir. Mais vu que c'est de moins en moins joué, non, c'est trop Bastion. C'est trop. Et en plus, il n'y a même pas le bouclier, Ouais, il n'y le a pas le Sun plus 0,2 là. Tiger, qui est justement là pour les decks aggro, parce que ça te fait faire des value trade. Non, la liste, elle va pas du tout, là. Le bateau, c'était mignon au début parce que ça fait arrêter de s'endommager et tout, mais on n'a pas besoin de ça pour s'endommager maintenant. Non, mais je suis d'accord. Hein. Le seul truc qui est plutôt actuel dans la liste, c'est qu'elle est le shakedown, qui n'était pas forcément joué au début. Du coup, c'est ça qui m'inquiète, parce que j'ai l'impression que c'est une liste qui, pour eux, est actuelle, tu vois. Je n'en ai aucune idée. Elle est un peu, voilà. Et du coup, les bonus decks, on a Nox Targon aggro, Darius Overhelm, voilà, c'est la rigolote. Nightfall qui existe, qui pas, voilà. Et Emervaille qui est dans les bonus decks et qui C'est dur quand même qu'ils sont dans les bonus decks Emerveil, je trouve. actuellement, dans mes oreilles, j'ai entendu quelques joueurs dire que c'était peut-être une des toutes meilleures listes du jeu. Ouais, ouais. Et pour Alors le coup, ça, moi, je suis pas d'accord, mais c'était cette liste-là, pour le coup. Voilà, À la carte. je sais pas, on va pas en parler plus parce que notre but alors c'est je pas peux de refaire. expliquer pourquoi Emerveil est en bonus. Après, moi, je joue pas j'ai pas joué le deck, donc encore une fois, c'est pas moi qui m'en suis occupé. C'est juste qu'en termes de popularité, le deck est très 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 bas. Et du coup, à la base, il était même pas dans le snapshot. Et c'est moi qui suis allé leur dire qu'il était pas dedans, alors que quand j'en avais parlé avec du monde, tout le monde m'avait dit que Emerveil était un deck à considérer, donc ils l'ont mis en bonus. Voilà. Alors moi, c'est le deck que je joue en ce moment, depuis 2 Voilà. jours. Et le deck est hyper intéressant. Et je trouve que c'est dur de le mettre en bonus deck. Je pense qu'il vaut largement être dans la tier list. Mais écoute, peut-être qu'on le verra la semaine Parce que, prochaine. pour le coup, il est très bon contre tous les decks aggro, dont Scout. Ok. Et on l'a beaucoup vu dans le tournoi. Je pense que du coup, il va arriver dans la méta et en jeu, hein, et dans le méta snapshot la semaine prochaine. Nous voilà, on a fini. Et du coup, on va passer à la fin. On a eu beaucoup de temps, c'était beaucoup plus que ce que je pensais, mais comme d'habitude, on discute. C'est forcément long, mais si tu prends tous les decks un par un, forcément c'est long. Forcément, Bah ouais. c'est long. On sait. Je veux dire, il n'y a qu'une seule question à répondre, c'est pourquoi Trek n'est pas encore master. Genre, on a pu tout faire là-dessus. J'arrive. Les enfants, je fais pas beaucoup de games tous les jours, ça va arriver.
Tranquille, on a le temps. Ouais. Et moi On non. verra par contre dans le tournoi ce que tu vas faire, toi. Moi, à chaque fois, on me dit, Je Volvi, pense faut. que je vais faire des pancakes au petit-déj pour le Pas tournoi. mal. Moi, à chaque fois, on me dit, ouais, Volvi, faut que tu joues. Et ma mère, elle est pas d'accord. Elle me dit, non, faut venir faire du jardin. J'ai fait tout le week-end du jardin, j'ai de l'eau niquée. Moi, j'étais là, je fais, mais moi, je veux jouer au jeu. Non, faut faire du jardin, faut couper les plantes. Ben voilà. Vous avez pas de maman qui vous demande de faire du jardin. Vous vivez en appartement. Allez, on va passer à la fin. Et du coup, on va parler deux fameux tournois du Master. Et il y a deux choses à parler. Il y a un côté le tournoi et de l'autre côté, on va pas esquiver le sujet parce que c'est pas le style de la maison. Le cast, parce que le cast, il y a eu des gens qui étaient contents et des gens qui étaient moins contents. Du coup, d'abord, le tournoi, un format assez particulier et je trouve, moi, je pense que mon format que je vais présenter bientôt, vous l'aurez, voilà, est bien meilleur, hein, forcément parce que c'est moi qui le fais, donc c'est bien meilleur. Mais en tout cas, c'était pas un format simple, 3 decks, voilà, tu vois, jeté comme ça en mode vas-y, tu joues comme ça, 3 decks, jouer dans un coin, tu vois, t'es tournoi à magasin, il y a un Twix à gagner. Le format était réfléchi. Un peu brouillon, j'ai trouvé, on comprenait pas très bien pourquoi tu bannais des héros alors que c'était des decks, mais que du coup ça bannait les héros dans les decks, mais enfin ça faisait un peu bizarre, c'était à mon avis, c'est à retravailler, mais en tout cas, le format était travaillé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait cette idée de vouloir faire quelque chose d'un peu original, d'apporter la touche un petit peu Runeterra à un tournoi. Moi, j'ai aimé l'effort, mais j'ai trouvé qu'au final, dans les faits, c'était juste des affrontements de deck méta, quoi. Après, c'est normal, c'est une compétition. Les gens tryhardent leur mère, ils arrivent avec les meilleurs decks, c'est logique. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, le format promouvait beaucoup de decks avec les bans, etc. Et à la lecture du format et au regard du stream, je m'attendais à beaucoup plus de diversité que ce que j'ai vu. En fait, le truc, c'est que 9 decks et 2 bans qui ne t'impactent pas, 3 bans. Ça change pas forcément grand chose et c'est les mêmes decks qu'on retrouve. Ouais. C'était 3 bans, pardon. 3 bans sur 9 decks. Bah du coup en fait t'en as certains qui ont été beaucoup ban et du coup qu'on n'a pas vu et en fait d'autres qu'on a vu tout le temps et je trouve que c'était peut-être pas forcément ça a été fait à mon avis pour avoir de la diversité et ça a un petit peu floppé de ce côté là. Bah, c'était une fausse diversité, ouais. Après, ça te laissait quand même des options disponibles, c'est juste que ces options n'étaient pas assez intéressantes. Ouais. Voilà. Après, sinon, dans le jeu, par contre, il faut soulever le truc, ça fait du bien de voir du Runeterra compétitif et pas du stream. J'ai regardé un peu Runeterra, etc. Et c'est vrai que, après, c'est pas le cas de tout le monde, moi, je préfère quand il y a un enjeu et regarder des gens qui tryhardent. Encore plus en ce moment où, comme j'étais dans l'écriture d'articles, etc., je voulais vraiment avoir des informations, on va dire, de compétition. Ça fait du bien d'avoir ça et la qualité des joueurs solide quand même. On est sur du top master. Voilà, Donc, c'était vraiment. Par contre, pour le coup, si je ne considère que le niveau de la compétition, en termes de niveau de jeu, c'était solide. Hein. C'était solide malgré tout, on peut le dire. En particulier le match de la France contre l'Autriche. J'ai pas vu personnellement. J'ai vu Portugal-Lettonie. Franchement, on sentait qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Qui représente la France? Je sais même pas. La France, il y a notamment Owi. Ouais. Alors oui, on nous il y a dit Owi, Elix et Flaxo. voilà, et Flaxo. Elix, qui je crois était le premier, était Master 1, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Il était Master 1, du coup, il était top ladder pour la qualif. Et du coup, Owix et Owi et Flaxo. Franchement, de ce que j'ai vu, j'ai regardé. Pour le coup, ça fait et c'est ça que ça a fait très plaisir malgré tout, parce que ça faisait très longtemps que je regardais plus des tournois en entier. Et là, j'ai maté tous les matchs et ça fait plaisir de voir du haut niveau. Et en fait, je dois avouer que ça m'a vraiment donné envie de jouer. Tu vois, envie de me dire, ah ouais, putain, ça c'est bien, ça c'est des bons plays et tout, ça donne envie. Et pour le coup, moi j'ai trouvé que les Français avaient quand même un petit peu, en tout cas sur leur adversaire du jour,
j'ai l'impression que le niveau était, voilà. Tu sais, c'est comme sur Hearthstone, tu vois, Kolento face à Dartil. Il est très fort, Dartil. Pourquoi tu parles de Dartil? Mais nous, on a le droit de se faire péter le cul par Kolento, nous aussi. Je sais pas, parce que c'est Dartil qui m'est venu, parce qu'il joue aussi à Runeterra et que je l'aime beaucoup. Il est là. Pourquoi tu dois te faire taper par Kolento? Pourquoi tu dois te faire Euh, taper par Kolento? Dartil, on ne valide pas du tout, hein. Tu défonces Kolento, hein. En plus, il est à la retraite, Kolento. Non, non, je suis pas d'accord, non, Team Dartil. Team Dartil dans le chat. mais voilà, tu vois, tu te dis. Non, mais tu sais, en France, ça peut même être contre. Voilà. Après, maintenant, Hearthstone. Mais tu vois, on a quand même l'impression qu'ils avaient un petit peu d'avance sur leur adversaire. D'autres choses sur le tournoi, les amis. On part du tournoi lui-même ou on commence à aborder le sujet pour non, lequel mais on doit débattre dessus? pour finir On sur le le tournoi sait lui-même. Ok, non, bah, de toute façon, c'est que le début. Non, il y a eu autre chose. Les visuels stylés. Vraiment, les visuels de deck, les champions, etc. Très jolis. C'était agréable à regarder. Pour un premier tournoi, on sent quand même que les mecs ont un peu l'habitude de faire, Un peu clair. de la. Voilà, c'était bien, on comprenait. J'avais peur que justement, avec les 9 decks, 3 bans, etc., sur l'écran, ce soit ultra flou, confus et qu'on n'arrive pas à piger toutes les infos. Alors que là, c'était super clair, c'était bien aéré. D'un coup d'œil, tu pigeais exactement où ça en était. Tu pigeais les decks qui restaient, les decks qui n'avaient pas, les champions qui avaient été ban. Donc visuellement, énorme big up aussi. Ah non, Yes. justement, moi j'ai trouvé que c'était un peu clair. Un peu clair, c'est-à-dire. Un- Quand je un- dis clair, je parle pas de la luminosité, je parle que c'était clair à je te comprendre disais, ce qui se peut, niveau à comprendre le luminosité, truc. au niveau des choix de couleurs, au niveau de la colorimétrie. Tu vois, moi j'aime beaucoup. Là, tu vois, le site, là, comme ça, moi, les trucs type nuit, j'aime beaucoup. Là, c'était très coloré, très flashy, tu vois. Genre, si tu fermais la lumière chez toi, t'inquiète pas, ton PC, il faisait la chambre. Moi, je trouvais que c'était un peu agressif pour l'œil. Ah ouais, je parlais pas du tout de ce genre de choses, mais d'accord. Oui, non, mais là, c'est vraiment. Là, mais ça, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ça et d'autres qui préfèrent. Mais voilà, c'est pour ça que, en général, sur les sites internet, t'as le choix entre le mode jour et le mode nuit. Moi, je suis team mode nuit sur mode sombre sur à peu près tout. Parce que c'est mieux, parce que sinon, ça me fait un peu mal aux yeux. Et là, ça me faisait un peu mal aux yeux. Mais, mais sinon, c'est vrai qu'au niveau de la clarté, c'était très bien. C'est bon, tout a été dit sur le tournoi en lui-même. Oui, le sujet qui fâche maintenant. Voilà, Valérie. le sujet qui fâche, le cast. Le cast anglais. Alors, pour le pas coup, tous les castes. Hein. le cast anglais était d'une qualité incroyable. On est d'accord? Je suis pas Alors, regardé. je suis pas allé voir, je t'avouerai, Volvi. Du Ah. coup, on te fait confiance sur D'accord, santé. moi je l'ai vu, franchement, c'était méga top en fait. Vraiment, c'était. Est-ce que tu veux que je sois honnête sur le tournoi, moi, Volvi? Mais tu peux être honnête sur le tournoi, oui. J'ai lancé le cast français, normal, parce qu'en plus, c'est sur Gaming. J'aime bien au Gaming, historiquement. Ça m'a Ouais. cassé les couilles, je me suis barré. Et j'ai Ok. pas regardé la suite du tournoi. Ok. J'ai fait un peu ça aussi. Bon, déjà, j'étais pas mal occupé ce week-end. J'ai été libre à partir de 16h30, 17h. Et j'ai lancé le stream. J'ai fait non, c'est pas possible. Et après, j'ai fait ouais, mais quand même, il faut que je regarde, que je vois un peu, parce que ça m'intéressait quand même. J'ai refait l'effort, j'ai requitté. Et genre, je crois que j'ai fait ça 3 ou 4 fois. Où vraiment, je regardais. Puis au bout d'un moment, quand je pouvais plus, j'arrêtais, je repartais, etc. Voilà. Du coup, on va le dire, c'est qu'en fait, Riot a choisi de donner le cast à OGaming, qui est du coup la chaîne, on va dire, historique, avec laquelle ils font League of Legends. Ce qui du coup est logique. Ils font du très bon boulot sur League of Legends. C'est logique en termes de confiance. Voilà. Ils font du très bon boulot sur League of Legends, du coup, on leur donne parce qu'ils peuvent faire du très bon boulot. Au niveau de la production, au niveau de la production value, au niveau de la qualité de la présentation, c'était aussi très bon. Moi, je Ouais. trouvais ça très bon. Par contre, là où il y a eu un souci quand même, et ça, il faut le dire, c'est qu'il faudrait quand même mettre au moins 1 ou 2 personnes. Regardez, on est 3. Invitez-nous, on prend pas cher. C'est-à-dire, moins cher que gratuit, il n'y a pas. Hein. Je veux dire, c'est possible. Hein. Mais vraiment, il faudrait prendre des gens. Attention, pas de vanne, je vous vois arriver. Qui allume le jeu? C'est assez terrible en effet, parce qu'ils ont des casteurs qui savent parler, hein, Ils sont super bons. Ils sont très éloquents. Mais oui. Les gens les connaissent, c'est cool. En fait, c'est presque le problème, c'est que tu as envie de les écouter, puis tu les écoutes. Et là, le problème arrive. Ouais. En fait, le truc, c'est que ils auraient dû. Tu vois, là, il y avait une team de casteurs. Il aurait fallu prendre.
la team, alors je nous prends en exemple, nous, mais ça peut être aussi, ça peut être Taitu. Alors oui, il joue, ça peut pas être oui, mais ça peut être Taitu, ça peut être Scarface, je sais pas, par exemple, voilà, il y a Bah, t'en parlais, ça peut être Dartil, hein. ça peut être Voilà. Dartil, voilà, il y en Non, a mais parce d'autres. que le mec a le droit de se faire défoncer par Colento, mais il a pas le droit de caster sur Gaming Mais TV. si, Volvi, moi je trouve que tu l'enfonces un petit peu. mais il fallait apporter, comme il peut y avoir dans le foot, je le dis souvent, il faut toujours un commentateur et un expert. Oui. Là, on avait un commentateur et un commentateur. Tu sais, c'est comme quand sur France Télé, ils ont la finale de water polo et que du coup, comme c'est dans la loi, ils sont obligés de commenter la finale de water polo parce qu'il y a la France qui joue, mais on n'a jamais aucun qui a mis un maillot de bain moule bite. Et du coup, ils sont un peu perdus. Oh. Alors, ils commentent comme Comment ils tu peuvent. préjuges? Voilà, ils commandent comme ils peuvent. Mais du coup, effectivement, il y a des trucs. Moi, quand on me dit non, mais il y a un héros qui sort chaque semaine sur une Terra, bah non. La comète, elle passe à travers tout, bah non. Il y a eu beaucoup de conneries parce que clairement ils connaissaient pas le jeu. Voilà, Est-ce qu'on peut le reprocher? Je pense que oui. Je pense que c'est quand même assez grave pour un tournoi comme ça. c'est dommage. Et je suis sûr en fait que en fait, le truc, c'est qu'en plus, ils en ont pris. Ça, par contre, c'était dur. Par contre, dans le chat, ils en ont pris plein la gueule. Ben, oui, mais ils ont cherché, j'ai envie de dire. Ah ouais, mais alors chercher dire ouais, c'est machin, mais quand les gens ils commencent à mettre de l'insulte, Ah non, mais bien sûr, il faut que les gens genre restent respectueux quand même, tu vois. Évidemment, vraiment, on moi j'ai condamne vu jamais des insultes sur les gens. moi Et j'ai puis moi comme j'ai vu ça, des trucs écrits faire caster un tournoi de jeu de cartes par des bonobos, c'est pas bien. Oui, bah non. non, il y a ça, il y a aussi des remarques misogynes qui ça se fait pas. Enfin, il y a plein de choses qui vont. Ah ouais, oh la pauvre demoiselle, la Nathalie, c'est ça? Je crois. Oui, elle a pris cher aussi, évidemment. Oh là Alors là qu'au là final, là. c'est pas elle qui est incompétente, c'est tous qui savent pas jouer au jeu. C'est vraiment genre c'est pas possible. On peut pas continuer sur internet, je veux dire franchement le cast est pas top parce que ça connaît pas les cartes. Tu sais que tu vas casser un événement comme ça qui est un championnat d'Europe de ouf. Bah je sais pas, passe 48 heures comme un bâtard sur le jeu. Tu vois, Mais moi, la question que je me c'est une pose, bonne c'est chose. est-ce qu'ils les ont eu ces 48 heures? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que, enfin, j'ai fait un tweet dessus, mais pour moi, les casteurs ne sont pas à blâmer. Parce que c'est deux casteurs qui sont sur OGaming, qui sont des réguliers et qui cassent du LoL. Enfin, je veux dire, Gardoum, c'est pas la première fois que j'entendais son nom, et pourtant, j'ai jamais regardé de LoL de ma vie. À quel point la chaîne, on leur a donné l'event, et genre, ils ont juste envoyé un texto à leur équipe en mode qui veut le faire, tu vois. Ah, c'est ça. Je pense que c'est ça en vrai. C'est ça la vraie question, c'est que les casteurs soient pas au niveau, etc. D'accord. Mais la question à laquelle on doit répondre, et pour moi la question importante, c'est dans quelles conditions ils ont été mis, ces gens-là? Oui, mais moi, ce qui me choque, c'est pourquoi ils n'ont pas fait, comme disait Volvi, appel à au moins un spécialiste. Bah oui, pour moi, dans ces tournois-là, tu fais ça, tu fais un duo. Tu gardes évidemment un caster au gaming, parce que tu as déjà une communauté, les gens ont besoin de voir des visages qu'ils connaissent, et puis tu as besoin de quelqu'un qui sait gérer un stream, une communauté, des choses. Mais sur le premier tournoi d'un jeu, dans une communauté jeu de cartes, et dans un jeu où en plus la France s'illustre quand même pas mal, on est encore une fois, doit être un des meilleurs pays d'Europe, donc on était en quelque sorte une sorte de favori dans le tournoi. Mais fais un tweet au moins, fais quelque chose. Oui, alors ça aussi, il y a eu un problème marketing, ça a été mal vendu, ça a été mal posté. Ça aurait pu être posté vite fait sur le Reddit aussi, qui est le Reddit Runeterra, qui était assez actif. C'est vrai que ça manquait un petit peu. Pareil, parmi les gens, tu vois, je parle des gens qui jouent à Runeterra. Voilà, nous, on est des habitués qui font les vidéos, les échos, qui ont les reviews depuis tout le début du jeu, hein, depuis la bêta. Hein, donc voilà. T'as des gens qui sont des OTP sur le jeu aussi en streamer. On aurait pu leur demander, mais euh, même des. Alors voilà, moi-même, j'ai dit, je pense que il y a d'autres personnes qu'il faut mettre en avant parce que eux, ils ont déjà bien assez du gâteau. Mais est-ce que c'était totalement hors propos d'inviter un Odemian, d'inviter un Tars, d'inviter un Bess Marmotte, et qui sont voilà, qui sont quand même beaucoup plus au fait du jeu. Je sais pas ça. Je pense Enfin, que en tout Odemian, cas, ce sont des joueurs de cartes. je pense que Odemian aurait eu plus de connaissances que ceux qui y étaient, mais pas les deux autres. Mais après, Marmotte, il a beaucoup joué Best Marmotte a casté les Twitch Rivals sur Runeterra. Hein. Il a beaucoup joué à Runeterra, Marmotte. Hein. Je sais pas où il en est, Marmotte, mais je sais que Tars n'a pas du tout touché ces derniers temps. Tars pas du tout, mais pour le coup, Marmotte a beaucoup joué. Non, mais après, enfin, je veux dire, les joueurs de cartes, les noms que Volvi a cités, et on pourrait en citer des dizaines d'autres, à moins que tu les préviennes le samedi matin pour être là à midi,
je suis convaincu que tu les préviens le vendredi midi, ils passent l'après-midi sur le jeu et ils seront au niveau. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est que là, en effet, on avait des casteurs qui étaient des casteurs de MOBA et pas des casteurs de jeux de cartes. Et du coup, ils comprenaient pas. Et en termes de plan. Moi, c'est l'un des trucs aussi qui m'a le plus gêné, c'est que pour un jeu de cartes, le style de cast ne correspondait pas. Ils étaient pas mauvais, ils faisaient ça très bien. Mais c'est juste, si je regardais pas l'image, j'avais l'impression d'écouter du LOL. Et moi, en tant que joueur de cartes, qui est l'habitude, les seuls streams compétitifs que je regarde, c'est les Master Tours ou les trucs comme ça, je n'ai pas l'habitude, mon oreille n'est pas habituée à ce style-là. Ça va trop vite pour moi. J'apprécie pas, en fait. Après, pour le coup, Runeterra était un jeu assez dynamique, avec on se rend la main, on joue chacun en même temps. Ça ropait dans tous les sens parce qu'à chaque play, il devait parler à 3. Alors là, pour le coup, oui. On avait fait le truc par équipe. Mais dynamiser un cas, ça peut être intéressant quand même, tu vois. Ah, mais je dis pas que c'était mauvais. C'est pour ça que j'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai dit que moi, j'appréciais pas ce style. Moi, ce qui me dérange, c'est que les commentaires étaient vraiment décalés, comme en mode genre, bon là, c'est foutu, ils ont perdu, alors qu'ils ont l'étal en main, clairement, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui allaient pas. Il y avait des commentaires où ils disaient des choses fausses, en fait. Du coup, ça fait quelle image quand tu dis des choses fausses? Qu'ils disent des mauvais plays, c'est une chose, mais ils se sont trompés sur des mécaniques de jeu. Ils connaissaient pas les trucs. Déjà, la plupart du temps, ils connaissaient pas le nom des cartes. Ça peut être embêtant quand tu fais un cast de cette ampleur, quand même, parce que du coup, c'est pas clair. T'es en mode, il va jouer le machin, là, le 1 mana, là. Après, tu sais, sur Hearthstone, tous les casters pendant des années ont appelé Faceless la 7-7 pour 4. Hein. Genre, moi, j'ai entendu Howard. Bien sûr, et moi-même, des fois, je me trompe, tu vois. Mais là, ça faisait trop. Mais là, c'était beaucoup. Mais en fait, voilà, moi, c'est vrai que c'était douloureux. Mais je pense que Den a sûrement raison quand il dit que ça a été fait un peu au dernier moment. Voilà, à faire au dernier moment. Quand tu dis aux joueurs, bah voilà, il faut quelqu'un, c'est vrai que peut-être que c'est un peu compliqué d'aller chercher quelqu'un d'autre que les gens que tu as directement sous la main en fait. Le truc c'est que après voilà, c'est peut-être un choix aussi. Est-ce que c'est un choix d'avoir quelque chose qui est fait de manière plus simple? Alors tu vois, dans le chat, il y a Skylander qui nous dit on oublie le défaut d'avoir des connaisseurs, ce serait souvent trop technique pour les nouveaux joueurs. C'est pour ça qu'on ne dit pas faites des duos de connaisseurs, on dit surtout gardez quelqu'un de gaming qui lui sait gérer ces situations-là, qui connaît la communauté au gaming, etc. Mais au moins un des deux, et on ne dit pas qu'il faut que ce soit un top master qui explique les plays au poil de cul. Mais un mec qui connaît toutes les mécaniques du jeu et qui confond pas barrière et spell shield, par exemple, c'est pas mal. Ben, en fait, c'est ça. Le truc, c'est que on va le dire clairement, il y a clairement une différence de niveau entre Dan et Trek. Pour pas que vous vous battiez, que vous vous foutiez sur la gueule, je vous mets au même niveau. Et moi, qui joue beaucoup plus à d'autres choses, qui maintenant, voilà, moi, maintenant, mon truc, c'est le stream et je fais du multigaming parce que c'est ce que je veux faire. Et je joue beaucoup moins que les deux là. Du coup, il y a une différence. Mais je connais les mécaniques. Quelqu'un à mon niveau, ça suffit en fait. Ou quelqu'un, on a dans les, tu vois, des gens de l'association. Personne ne demande un mec qui a le même niveau que les joueurs. Voilà, Isulona, voilà, tous les gens qui sont des gens quand même qui sont impliqués dans le jeu en fait. Il faut au moins quelqu'un d'impliqué, voilà. Je crois qu'il y en avait un au final, parce qu'au moment où j'ai regardé un moment, il y en a un qui disait qu'il connaissait le jeu. Il était platine, tu vois. Ouais, mais voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est suffisant. Moi, tu me dis les casters, ils sont platines, ça me choque pas. Si t'es caster, c'est que t'es pas là pour être joueur pro. C'est ça. C'est juste qu'il n'y en avait que un et tous les autres, c'était assez terrible, quoi. Voilà, mais ça ferait pas de mal d'avoir un master ou deux, quoi. Quelqu'un qui l'a passé au moins une fois. Non, mais juste que dans chaque duo, au moins, il y a un mec qui connaisse les mécaniques. Voilà. Même s'il est que gold, je m'en fous. Mais au moins qu'ils connaissent le jeu, quoi. Mais après, voilà, moi, je trouve que c'est vrai que c'était compliqué, je pense. Je sais pas, est-ce que eux-mêmes se sont rendus compte que voilà, de ce côté-là, c'était moins et ils vont changer, ou alors est-ce qu'ils vont rester là-dessus parce que c'est ça qu'ils veulent donner comme cast? Alors, on peut pas le savoir, moi, j'ai vu une évolution dans le cast de Gardoum au fur et à mesure. Les plusieurs fois où j'ai regardé, il y avait peut-être j'ai regardé en tout, j'ai regardé sur une période de temps de 4 heures. Et j'ai regardé peut-être 1h30, 2 heures en tout sur ces 4 heures-là. Et au début, Gardoum disait beaucoup de choses. Et j'ai trouvé aussi que le chat était très bienveillant, parce qu'à la fin du cast, je crois que le dernier match que j'ai vu, c'était Portugal-Lettonie, donc ça devait être vers 19h30,
19h, quelque chose comme ça, ou après qu'on ait parlé Volvi, donc entre 20h et 21h. Et à la fin, en fait, il s'amusait presque du fait qu'il connaissait pas grand-chose, mais du coup, ça passait bien, parce que en fait, le chat était le spécialiste. C'est-à-dire, il y avait vraiment des mecs dans le chat qui parlaient et qui disaient, bah là, c'est ça, etc. Et en fait, du coup, Gardoum était un espèce de relais, et ça marchait bien, parce que, en fait, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Parce que il cherchait pas à convaincre qui que ce soit qu'il était bon, et donc au moins il y avait ce sentiment d'honnêteté. Et du coup, j'ai trouvé que ça aidait beaucoup quand même. T'as trouvé que le chat était gentil? Moi, le samedi à 18h. J'ai regardé qu'aujourd'hui, j'ai pas vu hier. Je suis arrivé, j'ai vite fermé le chat parce que c'était justement, c'était dégueulasse. Hein. Vraiment, on avait l'impression de voir les pires moments du chat le stream. Hein. La violence. Vraiment, moi j'étais là, genre, c'est chaud quoi. Mais bon. Mais on a tout dit. Oui, J'ai l'impression qu'on a tout dit. Moi, j'ai rien qui me vient là. Non, c'est pas mal. Mais tu demandais est-ce qu'ils vont faire quelque chose, on sait pas, ça va lui. Je pense qu'ils ont entendu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et c'est à eux de décider s'ils veulent arranger ou pas les choses. Non mais voilà, je pose la question, c'est question ouverte. On verra la semaine prochaine. Oui. Mais voilà. En tout cas, c'est une compétition qui est quand même plutôt cool. On a envie de voir la suite, il y a du bon niveau. Go. Bon. Eh bien écoutez, merci d'avoir été avec moi. On termine cet écho qui était un écho long, où on a fait du méta, où on a fait de l'actualité, où on a fait de l'e-sport. C'était quasiment un podcast Hearthstone. Mais on s'est mis bien. Écoutez, merci Dan. Moi, ça me dérange pas de faire des trucs comme ça, de 2 heures, etc. C'est sympa, en fait. Enfin, après, il faut dire du point de vue du chat, mais la durée, pour moi, ne me gêne pas tant qu'il n'y a pas des grands moments de longueur. Et les moments de longueur sont remplis par moi et Trek qui nous insultons. Donc j'ai l'impression qu'on a un équilibre. Et puis, vu que Volvi est un bosseur, ce qu'il peut faire dans la VOD YouTube, c'est qu'il peut faire un système de chapitres, comme ça les gens peuvent aller directement voir la partie. Oui, le chapitre où on parle de la mère à Trek, le chapitre où on parle de la mienne, après on passe aux sœurs, etc. Ah, vous inquiétez pas, je vais chapitrer vos mères. C'est dur cette phrase. Très sympa. Merci d'avoir toujours un plaisir d'être invité ici. Hein. De rien. Ouais. Bon, t'es plus invité au bout d'un moment. Tu viens tout seul. Au début, j'avais la casquette expert et là, c'est fini. Au début, Volvi, il disait Trek, est-ce que tu veux venir? Maintenant, il dit juste bon, on attend Trek. Voilà, non, mais il est tout le temps là. À chaque fois, avant, je lui demandais tu veux, maintenant, c'est lui, genre, vous m'attendez pour les reviews. C'est le pote qui demande c'est quand la prochaine. C'est le pote qui doit venir pendant une semaine pour le dépanner à la maison, puis à la fin, il dit oh, il n'y avait plus de céréales ce matin, tu pourrais faire les courses quand même. C'est un peu ça. On vous fait comme d'habitude des gros bisous, mais de loin parce qu'il y a le Covid, et on se retrouve normalement. Gros bisous de coude, des bisous de coude. Gros bisous de coude, et normalement. C'est l'UFC. La semaine prochaine, on se voit pour normalement, encore une fois, à part s'il y a des nouveaux trucs énormes qui se passent, pas un écho de Runeterra, mais juste un méta snapshot, du coup une vidéo beaucoup plus condensée. Ah bah non, il y aura le petit bonus pour savoir si on insulte au gaming ou si on leur dit c'est bien les gars, vous avez bien réagi. Oui. Ah oui, la semaine prochaine, il y a l'épisode 2, c'est obligatoire. Je pense que l'épisode 2 va être super important pour vraiment savoir s'ils se sont dit genre c'est cool ou aïe aïe aïe. Allez, salut. Ciao.